Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les thèmes, les personnages et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si ce film vous intéresse, nous vous invitons à le regarder avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré au Dain réalisé par Quentin Dupieux, sorti en 2019. On va en parler en long, en large et de traviole avec un style de malade pendant un peu plus d'une heure, voire 2 heures, voire 1h30, voire on sait pas. Car une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Bon, vous voulez le voir tout de suite, j'imagine. Bah si ça vous dérange pas, oui, je suis super excité. Je comprends, ouais. Je sais pas. Voilà la bête. 100% Dain. Putain. Il manque pas une seule frange, hein? C'était de malade. Salut tout le monde, salut bonjour, salut le Dain, salut. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va plutôt bien, je trouve. Moi, c'est Thibaut, je suis absolument très peu seul aujourd'hui. Et alors, il y a déjà des gueules qui sont impossibles. Et je vais vous présenter la première. La première s'appelle Bertrand. Il nous vient tout droit du Limousin. Salut Bertrand. Bonsoir, je suis écarisseur de veau. Impeccable Bertrand. Et c'est quoi qui t'amène avec nous ce soir? Je suis venu pour parler de mon slip. Oh, génial. Je t'accorde ça en deuxième partie d'émission. Hey. À côté, il y a Thomas. Comment il va Thomas? J'en peux plus, moi, déjà, personne. Super. Oui, c'est ce que j'espérais. Impeccable. Alors, l'émission continue. Aujourd'hui, on va parler pendant 1h12. Non, bon, ça, c'est à peu près la durée du film dont on va parler, puisqu'on va parler du Dain, vous l'avez entendu dans le pré-générique, sur le titre, dans la miniature. Ouais, c'est bon. Très bien, on est déjà à la fin de l'épisode, là, non? Ça va hyper vite, là. Non, bon, ben voilà, salut à vous, les gars. Comment ça va? Bertrand, ça va? Ok. Thomas, ça va? Ça va, écoutez, mis à part que donc j'ai un cube ou je décube, je sais plus trop où j'en suis, un savant, je pense de Covid, de rhume, de grippe, d'otite, de myxomatose, de lèpre, donc je risque peut-être de tousser, voire de renifler, mais j'ai envie de dire que malgré ça, malgré la maladie, Il y aura du montage. Oui. Oui, je suis à peu près avec toi là-dessus. Je sors, bon, pour le coup, moi juste d'une petite crève. Hein. Elle est peut-être encore audible au fond de mon nasal. Je vous enverrai des images d'ingénieurs archéologues. Alors, on devrait peut-être se lancer dans une battle de bruit de bouche désagréable. Ouais. Tu sais, c'est le bruit de bouche qui pue de la gueule, là. Tu vois. Exactement. Alors, on va évidemment parler du Dain aujourd'hui, mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit point actualité du podcast, puisque nous avons fait notre grand retour à peu près triomphal et à peu près aussi je dirais confidentiel. Presque aussi triomphal que la fête nationale de Trump avec tous ces petits chars d'assaut là. C'est presque aussi triomphal. Ouais, je dirais aussi triomphal que confidentiel sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc confidentiel alors. Confidentiel, exactement. Confidentiel. Allez, ça fait d'accord. Donc on est revenu sur Instagram, sur Facebook, sur X, etc. Donc n'hésitez pas à essayer de nous trouver. Vous tapez le nom du podcast, vous nous trouverez. Suivez-nous et puis surtout partagez les petites conneries qu'on a déjà mises. Oui. Et sur YouTube aussi, hein. Maintenant les épisodes sont tous c'est dispo vrai. sur YouTube. J'ai consacré une Ceux bonne qui- partie de mon été à nous mettre intégralement sur YouTube. C'est vrai. Et nous, on voyait ça de loin. Votre épisode est disponible sur YouTube. Votre épisode est disponible sur YouTube. C'est vrai. Et je dis, oh là là, ça charbonne, c'est magnifique. En sirotant un petit mojito Petite complètement pinte de virgin. pisse. Et à la rentrée de janvier également, on arrive sur OnlyFans où Thibaut va vendre des photos de ses pieds qui, rappelons-le, font la taille du Texas. Oui, c'est ça. Et parfois du Béarn. Oui.
qui est juste à côté. Et alors aussi, il y a un point qu'on n'a pas abordé depuis très longtemps et j'en profite. Oui. Je vais juste le glisser, je vais un juste projet le de le faire. glisser au début de l'épisode. Oui. Parce que ça fait très longtemps qu'on ne le dit pas et du coup, les gens ne le font plus. Il s'agit, quand on a écouté et aimé un épisode, d'aller nous mettre des notes et des commentaires, les enfants. Parce que ça, en vrai, on fait les relous, on fait les youtubeurs à le rappeler tout le temps, même si là, ça fait un moment qu'on a arrêté. Mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour que le podcast puisse être un poil plus visible pour tout le monde. Et du coup, qu'on puisse gagner un petit peu d'audience petit à petit et donc avoir Des thunes. plus de gens qui nous écoutent et lancer un Patreon /OnlyFans et continuer. Mais je suis peut-être pas très clair. Bertrand. Je n'ai rien compris. Voilà, mais j'en étais sûr de ça. Bah, écoute, toi qui as la science, vas-y, dis-nous. Allez, musique. Like 5 étoiles, commentez, partage. 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 Ouais, voilà. Vous mettez Alors- 5 étoiles et après, vous nous dites ce qui fait chier. La mission du jour, c'est vous prenez votre petit truc de commentaire, vous faites chier 2 points et vous mettez ce qui vous fait chier. Voilà. Ouais. Et on vous Hashtag demande que chier. ça. Hashtag chier de points. Hashtag chier. Hashtag chier 2 points. Avec 5 étoiles. C'est tout ce qu'on 5 demande. étoiles. Voilà, Franchement, c'est pas 5 étoiles, hashtag chier, 2 points, et puis vous nous mettez tout ce qui vous fait chier. Et puis on vous donnera, nous, après, on pourra faire ça nous permettra de faire une espèce de tier list de ce qui nous fait chier aussi. Ouais, grave. Bah, franchement, on va faire le prochain Luc, je suis ton chier. Ouais, Luc, tu nous fais chier. Bon, on devait parler de quoi aujourd'hui, je me rappelle plus. Oui, bah justement, j'y reviens. On va parler du Dain, le Dain, El Dano, El Diborinto, voilà. Et c'est un film qui a été réalisé donc par Quentin Dupieux, qui est sorti en 2019, donc dans le monde d'avant, comme on l'appelle aujourd'hui. Et alors, c'est un film, donc vous le savez maintenant, puisque vous avez écouté le premier épisode. C'est dans cette saison, on ne chronique que des films que nous n'avions pas vus. Pas vus. Ni lui, ni lui, ni lui. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez quand même vu des films de la Dupieux. Thomas. Quelques-uns, oui. Oui, tu veux nous en parler un petit peu Oui, alors voilà, moi c'est Thomas, j'ai 27 ans, j'ai un problème d'allemand. Non, c'est pas ça. un problème de Javel. Oui, non, j'en problème d'allemand. ai vu. Gros j'avais problème des- d'allemand. T'as que des coups de soleil en forme de Marcel. C'est Non, ça, c'est exactement. Et naturellement, en fait, tous les jours, je faisais de raser mes claquettes. Non, je l'ai découvert avec Rubber. Qui m'avait bon, enfin comme tout le monde, hein, j'ai eu 20 ans, comme disent les jeunes, et je l'ai découvert avec Monsieur Oiseau sans savoir que c'était lui, hein. Mais par la suite, en tant que cinéaste, donc j'ai découvert avec Rubber, que à l'époque je me suis dit c'est incroyable, je viens de voir quelque chose d'absolument lunaire, puis je me suis pas penché plus que ça sur le reste. Par la suite, je vous fais un peu dans l'ordre chronologique, j'ai vu Yannick, que j'ai trouvé absolument fantastique, donc je me suis dit bon bah visiblement j'aime bien Quentin Dupieux, donc j'ai enchaîné, j'ai vu Mandibule, qui est probablement son chef-d'œuvre, ne serait-ce que par le rôle d'Adèle Exarchopoulos, qui est exceptionnel Exactement. dedans. Donc, sur les conseils de notre bon ami à la casquette en coton, il se reconnaîtra, j'ai vu Steak, que pour le coup, j'ai beaucoup moins aimé. Voilà. Ouais. Et est-ce que ça vient du fait que Eric et Ramsey m'amuse moins qu'avant, en tout cas quand ils sont ensemble. Et pour le coup, même s'ils font pas du Eric et Ramsey, mais voilà, j'ai pas adhéré plus que ça. Et donc là, j'ai vu à l'occasion, donc toujours, donc on rappelle dans cette optique de cette saison, de voir des films que nous n'avions pas vus avant. Donc j'ai vu Le Dain. Par contre, là, j'ai très 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 envie de voir Au Poste, parce qu'il y a Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig. Grégoire Ludig, pardon. Du coup, ça me donne extrêmement envie de le voir. Voilà. Toi, Thibaut, parle-nous un peu de ta relation avec Quentin. Ok. Alors, moi, le Dupieux, je l'ai connu avec Steak. La Dupiette. Je suis resté un petit peu à côté du steak, hein, pour le coup. Je l'ai pas tellement capté. Je pense qu'il faudrait que je le revoie aujourd'hui. Je pense que ça a beaucoup changé. Enfin, mon avis, je pense, changerait beaucoup. Je n'ai pas vu Rubber, pour le coup. Après, avant Steak, il avait commencé avec Non-Film en 2001. Oui. Et après, il a enchaîné Wrong Cops, réalité que je n'ai pas vue. Au Poste, pas vu non plus. Le Dain, je ne l'avais pas vu.
Et après, pour le coup, j'ai rattrapé beaucoup de films, notamment donc Mandibule, où j'en pleurais de rire. Adèle Exarchopoulos n'a plus rien à prouver. Voilà, depuis ce film-là, il n'a plus rien à prouver. Incroyable mais vrai a été un voyage extrêmement bizarre que j'ai beaucoup apprécié. C'est avec Anna Chabat, avec Benoît Magimel, avec je crois que c'est Léa Drucker qui incarne l'épouse d'Anna Chabat. Et une histoire complètement dingue et un jeu de l'esprit assez marrant qui est bien tenu, je trouve, du début à la fin. Fumer fait tousser. Avec Gilles Lelouch, il y a Jean-Pascal la JPZ, ouais. Exact. Enfin, il y a du monde et le film est vraiment dingue, une espèce de film hommage, référence au Sentai japonais, donc les Power Rangers, les Bioman et compagnie. Mais qui s'élève contre les monstres dérivés des maladies du tabagisme. Yannick, dont tu as parlé, qui est un très grand film, je trouve. Vraiment très 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 cool. Et après, j'ai raté Dali et le deuxième acte. Et par contre, je suis allé voir cet été L'accident de piano, qui est pas mal du tout. Vraiment. Pas mal du tout. Pas son chef-d'œuvre, je pense. Mais voilà, vraiment cool. Et puis de Quentin Dupieux, il y avait un morceau très connu que je connaissais, mais c'est tout. Voilà, Bertrand. J'ai vu Rubber au moment où il fallait voir Rubber parce que il faut voir Rubber, tu te rends pas compte? Il y a eu ça? C'est arrivé moi, c'est une des raisons qui fait que j'y suis pas allé. Ouais. D'accord, moi tout à fait. Je ne l'ai pas connu. Après, c'était dans une bande d'amis très cinéphiles, donc bon, tu écoutes tes amis cinéphiles à un moment, d'autant plus que je vivais avec ces amis cinéphiles, donc à un moment on l'a vu. Oui, ça joue. Et après, voilà. Ok, tu n'as rien vu de... Non, parce que très vite, en fait, j'ai bien aimé Rubber, j'ai trouvé ça rigolo comme concept, mais après, ça fera peut-être écho d'une certaine manière dans ce qu'on va dire ce soir, mais pour moi, c'est devenu tout de suite, automatiquement, le parangon du culturalisme, parisianisme, merdouillisme parisien. Et donc, du coup, c'est quelque chose que je fuis les films de Dupieux depuis des années. À chaque fois, je me dis, c'est con de passer, parce qu'il en sort un toutes les 20 minutes à peu près. Et c'est con de passer à côté de tous ces films, mais non, en fait, j'ai jamais envie de voir un Dupieux, en fait. En fait, il y a une qualité souvent à ces films qui ferait que je pourrais me lancer, c'est qu'ils durent moins d'1h30, toujours systématiquement. Mais en dehors de ça, après, on verra si le Dain m'a fait changer d'avis sur ce film, sur ce réalisateur ou pas. Ouais, il y a des phrases qui en disaient long. Tu crois? Une question sans rentrer dans les détails du Dain, mais quand tu as vu Rubber, donc parce qu'on t'a intimé l'ordre de le regarder sous peine de te faire du mal à toi ainsi qu'à toute ta famille, tu n'as pas apprécié le film? Pas du tout. Je trouvais ça rigolo. Je trouve ça rigolo, surprenant. Mais du coup, surcoté parce on te l'avait non, mais ça, j'ai pas de problème, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'était des amis qui m'ont fait voir, par exemple, Bronson ou des choses comme ça, des films incroyables, donc incroyables, pardon. Donc, j'allais pas voir Dupieux, en reculant. D'autant que je lisais beaucoup Mad Movies à l'époque, et Dupieux, c'était, Dieu sur terre. Mais, donc, du coup, je suis pas arrivé négatif. Mais, voilà, j'ai pas été passionné. Voilà, je suis... D'accord. Ok. Très bien. Bon, écoute, si on devait résumer le style Dupieux, est-ce qu'il y avait des mots clés pour le résumer? On essaie d'en trouver un chacun. Moi, je dirais absurde. Thomas. Alors là, non, franchement, non, c'est pas un exercice dans lequel j'excelle. En un mot. Ouais. Tu peux. J'ai plusieurs. On s'en fout. Oui. Non, on n'est pas là pour se poser des limites. Je dirais hors du temps. Ouais. Anachronique, genre. Ouais, voilà. Ok. Bertrand. Masturbatoire. Allez. Ok. Téléramesque. Oui, du coup, on reviendra sur cette remarque qui a beaucoup de sens, parce que c'est très rigolo. Justement, c'est très rigolo. Allez, avec plaisir. Alors, si je peux me permettre, est-ce que j'ouvrirai pas le conducteur, vu qu'on a commencé cette émission il y a environ 8 heures, je ne l'ai toujours pas ouvert. Voilà, c'était juste pour vous dévoiler un peu les coulisses. Ouais. Voilà, allez, viens avec nous, tu vas voir comment on fait. Bon, on a un début de film dans lequel ça réfute clairement tout le concept de blouson.
Ok, donc on est dans on est sur une séquence qui est manifestement filmée à la va comme je te pousse, hein, pour utiliser que des expressions de 1981, et on voit des gens qui jettent leur blouson dans le coffre d'une bien belle voiture. Je promets et qui disent, que je sais plus ce qu'ils disent, je ne porterai plus jamais de blouson, un truc comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, donc ça s'arrête là. Déjà, ça commence comme un Dupieux. Donc ça commence très bien. Ouais, ça commence comme un Dupieux. Ça ou un Michael Bay. On voit bien qu'on n'est pas. On voit que c'est pas Transformers, quoi. Ou sinon ils auraient jeté les blousons, fermé et ça aurait fait exploser et bam, on aurait vu les fesses de Megan Fox. Voilà, ça aurait... Ou des c'est comme ça que ce serait pas ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tout dur là, tout voilà. sans vie. Bon, mais s'ensuit un trajet triste en voiture avec la Jodas en fond sonore, hein, puisque je sais plus quel est le morceau. Et quand je parlais tout à l'heure dehors du temps, c'est précisément ce genre de scène où en fait tu te dis et donc la scène d'après justement qui crée cet anachronisme, c'est que il est quand même dans une Audi, je pense que c'est une Audi A3 je crois, mais des années 80, en train d'écouter du Jodassin, mais par contre il a un smartphone. Donc tu sais pas vraiment où le film se passe, il paye en euros. Il va dans des chiottes qui clairement sont les chiottes actuelles de l'autoroute et en plus exactement. C'est fait assez finement parce que quand ça m'a tout de suite interrogé parce que tu sens dès le départ qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup quand il est sur l'autoroute, j'ai regardé les bagnoles qui venaient en face ou celles qui étaient, et en fait, il s'est fait de telle manière à ce qu'on ne voit jamais en fait autre chose que ce qu'il veut nous donner directement. C'est assez rigolo. Ça, c'est un truc que j'ai pas du tout capté. Mais en fait, clairement, chez Dupieux, et ça se voit dans quasiment tous ses films, il y a ce que j'ai envie d'appeler une esthétique du kitsch, puisque tout est basé dessus. Que ce soit tout les accessoires du film, les décors, la lumière, la photo, tout ça. Alors, il y a jamais de grands moments de réal chez Dupieux. Mais, de quoi, Bertrand, mais justement, pardon, je voulais glisser un moment ou un autre. J'ai été surpris parce qu'il non réalise et il non filme. Et ces films, c'est vraiment, c'est quasiment du mini DV, mais c'est joli, c'est joliment filmé. La DA est jolie, quoi. C'est vraiment de la belle image. Tu sens que c'est fait avec 50 balles, mais bien fait. Vraiment, c'est joli. Voilà. Exactement, et c'est un truc, mais c'est vers quoi j'allais en fait. Quand je parlais d'esthétique du kitsch, il y a tout ce truc de l'image est vraiment dans les tons pastels et les couleurs sont très faibles quoi à chaque fois. Mais ça c'est dans tous ces films, en tout cas ces films récents, c'est un peu toujours comme ça. Et pour autant, voilà, il s'en dégage quand même un truc que j'ai du mal à définir et qui effectivement rend le plan joli, alors que il est pas plus inspiré que ça en soi. Tout à fait. C'est juste que techniquement, il fait le job, là où en termes de pure créativité cinématographique, il y a pas énorme de trucs quoi. Thomas, t'as un avis sur cette question? Pas sur ça spécifiquement, mais c'est en fait, je sais pas si vous vous êtes rendu hors saison ou à l'automne ou au printemps à la montagne, mais je trouve que c'est exactement ça. En fait, les villages de montagne encore aujourd'hui ont cette esthétique années 80. On a l'impression que c'est des endroits et en fait le film nous rend ça. Est-ce que c'est volontaire? Je le pense, mais en fait il rend vraiment l'ambiance d'un village de montagne. C'est-à-dire que là par exemple, souvent je vais à Luchon avec des amis, et tu vas à Luchon au printemps ou à l'automne, c'est ça. En fait, il y a un Spar qui doit être ouvert depuis 70 ans et qui n'a pas bronché, où ils ont encore du Tang et tout, et des Raiders, je pense, à l'intérieur. C'est le seul endroit au monde où on trouve encore des Fiat Panda 4x4, je pense. Et enfin voilà, je trouve que le film rend ça en gros, quand tu vois la façade du cinéma, l'ambiance, les néons très 80 et tout, non, ça ressemble à un village de montagne. Mais tu ne crois pas si bien dire, parce que justement je crois que t'étais pas encore là quand on en discutait avec Thibaut. C'est le moment où t'es arrivé. C'est au moment où t'es arrivé, ça a été tourné. Enfin, oui, j'ai regardé ça, oui, j'ai vu. Ça m'est très familier parce que clairement c'est 50 km autour de chez moi, c'est les endroits où j'ai grandi. C'est ça. Tout le film a été tourné là-bas. Voilà. Donc du coup il y a vraiment des endroits que je connais dans les plans. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait des plans. J'ai dit, putain, mais c'est chelou. J'ai l'impression de connaître cet endroit, mais en fait, c'est non. Après, comme on disait, les Pyrénées ressemblent énormément aux Pyrénées, hein, que tu sois en haute, orientale ou haute, les Pyrénées ressemblent aux Pyrénées. Orientale, c'est un peu différent, mais en tout cas, là, c'est encore plus moche.
Le passe-couille. Mais je pense que voilà, je sais pas si c'est ce qu'il voulait faire ressentir, mais pour avoir personnellement vécu à la montagne, bah c'est ça en fait, c'est que tu te dis à quel moment 1999 va arriver à la montagne en fait, parce que clairement ils y sont pas. Là apparemment ils viennent d'apprendre que Edith Piaf était pas bien et eux-mêmes sont là, ils sont pas bien là, ils écoutent le poste là, il y a l'ORTF ils attendent que la news elle tombe. Hein. C'est ça. Déjà, bon, ça va, ils se rassurent, ils ont toujours Charles Trenet et ça les soutient énormément. Donc, je leur ai rien dit, mais bon, voilà, ça va être très compliqué pour eux. C'est ça. Et le Jean Gad, bien sûr. Ils sont pas bien parce qu'il y aura un truc là, les yéyés, ça s'appelle, qui arrive là, et là ils sont pas bien parce que là c'est les jeunes avec des cheveux longs là. Mais bon, là t'inquiète, t'inquiète pas que. Non mais Valéry Giscard d'Estaing va remettre tout le monde droit là dans ses bottes, voir que ça va leur faire du bien. Ouais, tous ces sales jeunes là. Oh oui. Charles Pascouille. Et mais en vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, Thomas, oui, chez Dupieux, il y a toujours aussi cette espèce de mise en scène du vide. Et je trouve que donc dans le Dain, ça se voit beaucoup, mais dans ces autres films, c'est souvent ça aussi. Hein, on a des personnages qui évoluent dans des grands décors où il y a quasiment pas un pécor, et s'il y a quelqu'un, c'est vraiment soit une silhouette, soit quelqu'un qui va échanger une phrase avec un des protagonistes, et puis c'est réglé, quoi. Et puis ça justifie souvent les exactions des protagonistes, parce que tu prends par exemple Mandibule, où ils sont on comprend qu'ils sont plus ou moins dans le sud-est, si je me souviens bien, et c'est pareil, en fait, t'as beaucoup de plans larges où ils sont dans des carrières ou des choses comme ça, où on sent qu'il y a rien du tout, mais au final, s'ils se retrouvent à faire un truc absolument hallucinant, ça passe, parce que tu dis, oui, effectivement, tu te retrouves au milieu de rien, même si tu tires un coup de feu, il y a de fortes chances que on vienne pas t'emmerder, quoi. Oui, et puis comme tu dis, dans l'esthétique du vide, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, et c'était déjà dans Rubber, parce que finalement Rubber ça raconte rien. Et là, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que le film commence, Jean Dujardin commence son aventure, mais t'as vraiment la sensation que tout ce monde a popé. En fait, c'est vraiment une sorte de création littéraire. Le personnage, on sait qu'il a une femme, c'est tout. Vraiment, il y a une femme et qu'il est parti de là où il était, et c'est tout. On ne sait rien d'autre, et et c'est pas qu'on ne sait rien d'autre, c'est qu'on a vraiment la sensation que l'autre n'existe pas. Vraiment, c'est ce personnage qui n'est que dans ce passage-là, ce passage de temps, et que dans cette fonction. Mais exactement, c'est un truc que j'avais relevé un petit peu plus loin dans le conducteur, en l'occurrence, que Thomas regarde maintenant. On l'en félicite. Non, j'ai changé de chaîne, là. Non, parfait. Non, du basket, tu te doutes bien que j'aurai du basket. Un film de balle, évidemment. Un film de balle. Mais non, il y a vraiment ce truc de souvent, c'est des personnages, j'allais dire désincarnés, c'est pas le mot, parce qu'ils sont bien incarnés, mais c'est des personnages qui sont des coquilles vides, en fait. On ne connaît pas leur histoire. À la fin, on la connaîtra pas mieux, même si on aura des éventuelles pistes. Mais c'est des personnages qui ne viennent de rien, qui vont nulle part, parce que souvent c'est des sacs à merde, et que du coup ils se perdent un peu dans leur parcours. Mais oui, il y a un truc assez fascinant de décors vides et de personnages vides. Moi, j'avoue que je suis assez friand de ce genre d'atmosphère. Ouais, moi c'est pareil. Je trouve un truc qui est cool avec Dupieux, c'est que le film commence nulle part et il finit nulle part, et du coup tu vis une tranche de rien. Tu vis avec, et puis tu vis avec l'épée de Damoclès que le film va s'arrêter à n'importe quel moment. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les films sont, alors, tout dépend si tu passes un bon moment, bien sûr, mais le film, en fait, il part, comment dire? En fait, si tu rentres dedans, moi, j'ai jamais l'impression qu'il dure 1h15. J'ai l'impression qu'il dure 2 heures, parce que je trouve ça fascinant à suivre. Pourtant, c'est pas, de base, c'est pas mon style de cinéma. Mais là, en fait, vraiment, je trouve que tu es vraiment happé par le rien, en fait. T'as tellement envie de suivre le quotidien de ces mecs, en fait, extraordinairement banal. Ou banalement extraordinaire, je ne sais pas comment. Mais et du coup, tu vis toujours, en fait, tu dis, ouais, en fait, c'est la dernière scène, là. Ah non. Et là, cette fois, c'est la dernière scène. Et j'adore ça, en fait, te dire, le film il commence nulle part et il peut se terminer à n'importe quel moment. En fait. Et je trouve ça fascinant. Absolument. Ouais. Si on continue un petit peu sur le film, je vous propose. Parce que là, on est clairement à 1 minute 10. Je pense, oui, Max. Je suis même pas sûr qu'on soit à 1 minute 10 là. On n'est même pas sur l'aire d'autoroute avec la vaste précédente. Non, on va tout à fait. On va avancer. On va avancer. On a l'agent Duge, du coup. Félicitations, salut. En bon vieux grisonnant. Comment on l'aime.
On l'aime. Ouais. On l'aime. On Et l'aime. j'ai pris beaucoup de plaisir à Oh, oui, une fois, à le toujours. voir évoluer. Ça C'était fait partie un des vrai acteurs bonheur. qu'on est toujours heureux de voir. Et quand on aime un peu le cinéma classique français, quand je le vois, en fait, j'ai toujours l'impression de voir la réincarnation de tous les grands, tu sais, du Lino Oui. Ventura, du Belmondo. T'as l'impression que ce mec, il dégueule toutes ses idoles à chaque fois qu'il fait un truc. Et je Ouais, trouve c'est que c'est un des derniers très grands pour moi du Jardin. À l'ancienne, j'entends. À l'ancienne. Je trouve que les Ouais, nouveaux sont bien. J'aime beaucoup les nouveaux, que ce soit François Civil et tout ça. Mais lui, il a vraiment une vibe où tu sens qu'il est fan des vieux, des anciens, Ouais, ouais. des anciennes gloires, des tontons flingueurs, quoi. C'est vrai. Et là, en l'occurrence, il est en train de se séparer de sa veste, qui balance dans les toilettes. Et alors, Une veste, là, s'il y en a bien un qui a gueulé quand il a vu ça, et je peux vous le dire parce que j'ai maté le film avec lui, c'est Robert Pratique. Et là, je te dis, directement, on a maté la scène, le mec il s'est lancé, hop, il a allumé son projecteur et puis bouf, il a fait une vidéo directement. Ok les gars, aujourd'hui on va apprendre à déboucher les chiottes avec une grosse veste. Vous aurez besoin d'un WC, d'une veste en velours côtelé avec des patchs en cuir au niveau des coudes, 9 litres d'eau, une autoroute. Et une vieille voiture. Non, parce qu'en fait, le mec il balance sa veste dans les toilettes, il tire la chasse, évidemment ça déborde, hein. Étrangement, les toilettes n'ont pas aspiré la veste, bizarre. Et il se met à rouler très très longtemps en direction d'un chalet. Mais pendant ce temps, ce qu'on a, c'est une espèce de montage alterné entre lui qui roule et l'eau qui continue de monter éternellement. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces toilettes, mais en gros, tu tires la chasse une fois et ça tire à peu près dans les 500 gallons d'eau dans les 10 minutes. Quoi. En compte en gallon, tout à fait. Oui, tout à Voilà. fait. En galion. Absolument. En galion d'eau, Ouais, c'est ça. tout C'est à des fait. bateaux Ah, moi, de pirates. Comme qui Thibaut a avancent. depuis derrière 3, je ne compte que en gallons. Oui, Pareil. on est bien d'accord. C'est la base. Bravo, ma man. Voilà, monsieur. Voilà, il Avec se les rend deux dans un. Avec Ouais, les deux bidons. les deux bidons, Que celui de 2 exactement. litres Que sur 5. personne n'a Ah non, et que moi, je sais personne pas. n'a jamais compris la, 2 gallons la et 5 réflexion. gallons. Ah, moi, je sais de faire Non. le truc. Moi, je saurais le faire, mais la réflexion qu'ils ont dans le film, je la trouve incompréhensible. Ah, En VF, en tout cas. Peut-être en VO, mais en VF, je trouve qu'en fait, quand ils expliquent, et je l'ai vu 100 fois, à chaque fois, je me Oui, dis, mais pareil. c'est pas cohérent ce que vous racontez, les gars. Et pourtant, en plus, je crois que si, mais. Oui, je pense que oui, mais voilà, c'est pas bien, c'est pas très bien fait. non, c'est pas. Non, non. Ça y est, là-dedans, on a 2 gallons d'eau, d'accord? On peut donc y verser un gallon pour compléter, d'accord? L'autre bidon contient 5 gallons. Oui. Tu verses un gallon du bidon de 5 dans celui de 3. Oui. On peut donc y verser un gallon dans celui de 3 pour compléter. Oui. 2 gallons d'eau, d'accord? Tu verses un gallon du bidon de 5, d'accord? 2 gallons d'eau, d'accord? On peut donc y verser un gallon, d'accord? L'autre bidon contient 5 gallons. Oui. Te reste exactement 5 gallons. Ouais, c'est pour ça que Mais c'est pas le je vous c'est- conseille ça pas marche de, dans le truc, c'est pas le sujet. C'est vrai que c'est On fera- pas le sujet. Ce on sera fera peut-être un jour le épisode- sujet, j'espère. Non, mais juste Parce sur que ce passage. On l'a pas vu. On l'a pas vu ce film, tous les trois. Non, moi je l'ai jamais vu. On pourrait peut-être. Ah, en je crois- profiter, je- Non. J'ai Moi juste- j'ai vu aucun Die Hard, hein, Je personne. n'ai vu qu'un extrait sur YouTube. Hein. Moi, j'ai vu Ouais, bon, aucun ben film voilà, avec bon, ni avec Bruce Willis, aucun film avec Samuel Jackson. Je dis ça, j'ai rien. Pas Après, un c'est vous seul qui voyez. Mac- Jeremy Irons non Un plus. seul. Pas un seul McTiernan. Zéro. Non, ok. Bon, bah. Et ouais. Jeremy Irons, si j'ai vu Donjons et Dragons, c'est mon film préféré. C'est tout ce que j'ai vu. Ah, bon, bah. Mais en même temps, ça fait partie des 2 films que tu as vus. Oui, tout à fait. Donc, Et il y a Bertrand chez les Soviets Ouais, qui vient tout à fait. de débarquer. Bertrand Poireux. On dirait, tu connais, Bertrand le terrible. on dirait, tu l'as vu Double détente avec Schwarzy et John Belushi. Eh Non, c'est ben, on pas que je dirait l'ai pas vu, Je Schwarzy. l'ai vu 500 fois. Voilà, ben Entre on dirait toutes les Schwarzy. deux. Ouais, tout à fait. Voilà. Il dit va niquer ta mère. Ah. Donc il y a la Duge qui est La littéralement. Oui, bah la Duge, C'est la grosse duge, ouais. qui est littéralement, bah bien sûr, bouleversé par un blouson andin qu'il est manifestement allé chercher en répondant à une petite annonce dans le Béarn. Un magnifique blouson andin avec toutes ses franges, elles sont Ouais, toutes ouais. là. Il y tient, le monsieur. Il y tient, ouais, non, c'est voilà. Et 7700 boules, hein, le truc. Putain, Ouais. mais ouais. Bon, là il lui manque 200, mais ça va quand même. C'est pas mal. 7500 Vous balles diriez pour une prix veste d'ami ou, en un petit doigt dans le moi, je trouve qu'il a l'air honnête, ce petit monsieur. Oui, 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 oui. oui. Et puis, Mais ouais, à ce moment-là, je pensais que c'était en francs, moi. moi aussi. Moi aussi. Ouais, tu dis vrai. Juste comme ça, au débeauté, l'acteur qui incarne le C'est le Père Noël.
Ouais. Oui, Ok. Ouais. Bah, félicitations. Nicolas Klaus, je crois, il s'appelle quelque chose comme ça. Ouais, putain, mais je suis en train de regarder le casting, ils l'ont pas laissé dans la distribution. Oh, le bâtard. Ça me saoule. Non, mais je pense Ouais. que c'était le monsieur qui vivait dans cette maison, dans ce petit chalet. À mon avis, Non, en plus, ça c'est un m'étonnerait qu'à acteur, moitié. Ouais. Non, parce qu'il est absolument pas crédité là. Pas du tout. Bon, Et- c'était quoi Bah, sur la page son nom Wikipédia, non, mais j'avais regardé, je crois, la page Si, IMDb, Albert il y était Delpy. clairement. Ah, Ouais, voilà. le père de Julie. Ah, Qui bah oui, est oui, né, c'est ça. et ça c'est pour toi Thibaut, je te le dédie. Ah, ça Il y est né en Cochinchine. Absolument. Seigneur Dieu. Le 13 septembre en plus, c'est dingue. Oh là là, eh ben. Bon, j'ai aucun lien avec cette date, pour le coup, donc on s'en fout. Incroyable. Non, bon, ben écoutez, voilà, ça c'était vraiment ce que je voulais relever. C'est fou quand même de se donc- dire que ce monsieur est toujours vivant, il a 84 ans. Oui. Donc bientôt 85, et de se dire que, genre, tu parles de toi au quotidien, et t'es né dans un pays qui n'existe plus. Ah ouais. C'est C'est fou vrai que quand ça, même. c'est Non dingue. Moi, je trouve ça fou perso. Ça me Est-ce que fascine. t'es un style d'apatride? Bah, je sais pas. Bah, je Parce du coup, il est français. Non, pas du tout. Parce qu'il est cochin chinois. Bah oui. Du coup, Paul Parce que tu Apatride. sais bien que le président les aime. Oh! Tu sais bien que le président Coty les aime tous. Oui. Bon, tu fais Paul Apatride. Si le Cozy Corner l'avait pas déjà faite, Oh, mais je serais parti sur. Je Non. l'emmerde, le Cozy Corner. Je Non, mais n'ai ils ont pas fait jamais- celle-là. Ah bon. Oui, ils ont pas fait celle-là. Eux, ils ont fait Apatride Swayze. Oh! Oui, et c'est la. Et t'as meilleure Robert personne. Apatride alors aussi, si tu veux combiner Ouais. les personnages. Ah oui, Robert Apatrick, Apratique. Oh merde. Apratide. Apatride. Bon, bref, en plus, bon, le gars, il lui manque 200 balles pour payer sa veste en daim, mais l'autre, il est quand même très content. Il se dit, oh, lui, je l'ai ferré bien comme il faut. C'est Je clair. peux au moins lui filer mon caméscope. Ça me fait plaisir. Et là, on est quand même sur un caméscope, pas de la première jeunesse, hein, puisque Ouais. c'est un vieux DV-cassette. C'est ça. Mais on est d'accord, Voilà. ce caméscope a inclus en lui, dans son plastique, l'odeur de l'oignon et du gras de porc. On est d'accord. on sent qu'il y a de la soupe qui est faite J'espère. dans ce chalet. Beaucoup. Oui, ça pue un peu le tabac froid. le gars. tabac C'est froid, vrai, la ouais, soupe. je pense, ouais. 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 Et la bière chaude. Tu peux le payer. Il sent où, tu sais, le tabac à pipe. Tu sais, le fond d'une pipe. Oui. Ah oui, réseau. l'Amsterdamer. Voilà, tout à fait. Et la cheminée froide. Ah oui. Ouais. Ah, exactement. Par contre, est-ce qu'il faudrait, Et le si chien quelqu'un est chaud, vous qui nous écoutez, si vous voulez bien compter le nombre de franges, juste pour faire le ratio, connaître le coût du manteau à la frange. Voilà. Ouais, J'aimerais bien, exactement. Ça j'aimerais pourrait bien être très avoir ce intéressant. montant-là, voir de combien, parce que là on peut le dire, de combien il s'est fait enculer à la Oui, frange, voilà, quoi. voilà. Moi, je pense que. Bien sûr, bien sûr. Alors, comme on est proche du journalisme total, je vais faire des recherches sur Vinted. Allez, c'est parti. Oh, le mec est chaud. Le mec est très très chaud. J'en profite pour On ouvre un mettre en standard. lumière le fait que dans cette séquence donc où il porte son daim après avoir récupéré son caméscope également, on sent une espèce de connexion avec le divin. Il y a un truc de la mise en scène de l'épiphanie quand il met son blouson et je trouve ça extrêmement drôle, Tout à fait. vraiment. Et pendant que vous Sachez continuez que à j'en ai checker, moi, je trouvé permets d'avancer. quasiment Ah, le même, excuse-moi, à 160 € sur Amazon. Je suis en train voilà. de faire mes recherches. Merci. On en a Faites vos 280 € également sur Western Shop. Voilà. Ah ouais. Et oh la vache. Alors pour ceux qui savent, il y a la veste de Charles Boyle également sur la même blanche à franges là. Il la porte dans un épisode, elle est catastrophique. Donc c'est pas si cher une veste en daim, donc on peut vraiment considérer qu'il s'est fait entuber. Bon, j'en Parce ai que une là, sur j'en ai Vinted une- pour 7 € quand même. Et là, je suis sur un nickel. site qui s'appelle Schiedenblewe gefunden Ah sur Dania Electric.Dutchmark non, DK Danemark pardon, qui vend littéralement le Dutchmark. blouson du film, mais Ah, j'ai une version noire à 20 €, si tu veux. donc si ça Ah, vous classe. intéresse, on a ouvert un standard. Alors n'hésitez pas. Ah, j'en ai, Ouais, voilà. j'en ai un Vous nous de appelez. très belle qualité, clairement. Vraiment, de très belle qualité. Je vous le montre. Attendez Bertrand, on va prendre. Oh, il est Ah oui, Il est super. joli. Il y a toutes les franges. Il ne manque pas une frange. Oh, et à 7 €, je suis à 2 doigts de l'acheter pour le faire Ah non, gagner. lui, il a 350. Ah voilà, moins du coup. Mais celui Ah, à 7 celui balles, à je suis à 7 2 doigts de l'acheter pour le faire gagner. Ah, 100%. 100%. On le signe Bon, tous. par contre- On le signe tous. Par contre, à 7 €, il n'y a pas la moindre frange. Hein. Et clairement, il a décoloré avec je ne sais trop quoi, mais voilà. On n'est pas sur la plus belle des vestes. Ouh, Ouais. elle est pas ouf. Elle en chie, mais elle vaut Et 7 si on en €. trouve une à pas cher, on s'y engage.
on l'achète et on vous la fera gagner, c'est promis. On fera Ah ça bah, pour je suis une. Ce sera une de nos donation goals du event. Acheter la veste. Ouais, c'est ça. Quand on sera invité, putain. Quand on sera invité, acheter la veste et la vendre sur une tombola. Allez, de fou, je suis pour. On a la Duche du coup qui se retrouve dans un hôtel, bon vieil hôtel rustique, un style de chalet, chambre d'hôte. Petit problème de thunes, mais ça se débrouille tranquillement avec l'Alliance. Oui, bon Bertrand, on va peut-être clôturer ce... Non, je suis à fond. Je suis à fond. L'arc Non, de la veste en daim. pardon, je m'étais perdu dans Vinted. Mais notez que quand même, il est très exactement un tout petit peu trop petit, ce manteau. C'est parfait. Oui, Il est absolument. parfaitement peu trop petit. Il Je est me suis taillé posé la question. sous nombril. Ouais, de me dire, est-ce que ça se porte comme ça ou est-ce que il l'a acheté genre en mode tant pis, c'était celui-là qu'il me fallait. Clairement, c'est un Je pense que blouson ça se porte qui va comme ça, en un vrai. peu relever ta chemise ou ton t-shirt et Oui. tu auras un Oui. petit courant d'air froid dans ta raie du cul. Tout à fait. Clairement. Tout à fait. Voilà. Parce que ton slip, Exactement. parce qu'à l'époque, tu portais un slip. C'est ça. hein. Il est confortable, mais jamais agréable à porter. Du coup, tu vas le tirer comme ça pour qu'il soit C'est exactement un, ça. un peu plus bas, ça va durer une Genre, tu seconde. le mets, faire- c'est bien, 10 minutes après, tu l'enlèves. Non, C'est ça, c'est exactement. Tu te dis, ouais, franchement, t'es comme lui. Pouah, oh, le style là. Oh là là. Et puis par contre, ouais. au bout de 10 minutes, tu l'enlèves parce que Et en tu fait, ne le remets plus c'est pas jamais. très agréable. Non, pas du Bien sûr. Mais je pense que c'est ce qu'a fait Albert Delpy, le coach chinois. Oui. Je pense qu'il l'a acheté, il l'a Absolument. porté 10 minutes et il ne l'a jamais remis. Mais On va l'appeler comme ça maintenant, Albert Delpy, le coach chinois. Mais bien, Absolument. cette veste en daim vient-elle de Cochinchine ou le daim Mais peut-être. est-il cochin chinois? Ah ben peut-être. Surtout qu'en plus, il lui dit, j'ai enlevé l'étiquette, ça me gratte. Oui, et ça, c'était il lui un dit. détail important. Eh oui, mais en vrai, ça En peut. Je pense qu'on enlève tous. Tout à l'heure, on parlait de nos pulls qui habillent et de nos t-shirts qui habillent. Moi, je les enlève parce que ça me gratte au niveau du flanc là sur le côté. C'est très Mais je désagréable. comprends. Et en général, Idem. quand tu es un gros bourrin de mon espèce, tu arraches cette étiquette et après tu Ah. as un trou. Voilà. Eh oui, alors Voilà. que maintenant ils font une espèce de petit pointillé pour Mais savoir non. exactement où couper. Mais non, Oh. parce qu'après t'as l'étiquette qui est un petit peu tranchante, un petit peu désagréable, qui continue à faire gratte comme ça. Non, c'est Et pas ce c'est que tu là fais qu'on pas va ça. perdre C'est- des écoutes. C'est à peu près là, je pense. Je pense qu'on les a perdus à la À mon avis, 1 c'est là. minute 20, je pense. Ça a commencé à déraper. Ouais, tu crois? Peut-être. Non, parce que je crois qu'on disait encore des trucs. Là, c'est terminé, il n'y a plus rien. En termes de pur contenu, c'est du... Tu fais gratte. Quoi, c'est pas intéressant? Je ne Ça, vous c'est quand même extraordinaire comprends d'être pas. arrivé là. Vous êtes content d'avoir Ouais, le je corps sais, nu je suis comme et ça. une étiquette qui fait gratte, ça vous intéresse pas? C'est fou, ça! Putain. Je pense que c'est Certains exactement. d'entre vous pensent que Retailleau va redresser la France et pourtant, cette histoire d'étiquette qui fait gratte, ça ne vous intéresse. Moi, je quitte ce pense qu'il podcast. parle de ça en Conseil des ministres. L'étiquette Ouais. qui fait Non, gratte. c'est vrai. De toute façon, ils n'ont pas grand-chose d'autre à se dire. Non, je pense que c'est tout ce qu'ils ont à se dire. Ouais. Non. Et puis, Ils vont dire, bon, bah les gars, c'est même plus la peine d'essayer. On s'en fout. On pourrait. Non. au fond de la salle, Non, il y a ça va, Retailleau qui hurle. Ouais. Ouais. Et je pense qu'en fait, et il fait ça en se grattant là, tu sais, dans le cou. Mais qu'est-ce que t'as? Bah, j'ai l'étiquette, elle m'emmerde là. Bah, attends, Bruno, bah, viens, je vais te l'enlever. Amenez-moi une paire de ciseaux. Et puis là, il lui dit, là, il faut couper avec les pointillés, comme ça, et en fait, il coupe comme ça sur les pointillés, et puis voilà. Comme ça pendant sonne que pas quand Retailleau, tu en passes fait, à faire tes courses. il est en train de pisser sur un courant, comme ça, et puis pendant ce temps-là, et puis il est en train tranquillement de couper son étiquette. Voilà, je pense que ça, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je les vois, les conseillers des ministres. Bon, je pense que c'est ça. hein. En plus. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Bref, style de malade, il me semble, Un non? style de malade. Style de On malade. est Il a un on style est de un malade. style de malade. On a la première occurrence du style de malade et on l'apprécie puisque je trouve que cette phrase passe Elle est trop excellente. bien. Elle est parfaitement incarnée. Ouais. Mais on apprend quelque chose sur notre personnage. Il s'appelle Georges et il semblerait qu'il ait un problème avec une personne que l'on pense, ouais, mon ami Georges qui va Ouais. mal. Moi, il me rappelle, on il me pense, rappelle lui politiquement. Ouais. Politiquement. Ben, c'est ça, rappelle Georges. exactement. Tout à fait. Alors qu'au final, non, ouais, c'est vrai qu'il rappelle de un peu merde, Georges. hein, clairement. Ah, Georges, ouais. Voilà. C'est de merde. Juste de merde. Il semble avoir des soucis relationnels avec sa probable dulcinée à ce moment-là. On se dit que oui, de ce qu'on c'est comprend, sûrement elle. Qui bloque ses Et comptes. c'est là qu'il va dans un bar qui bloque ses Qui comptes. bloque oui, il ses me semble, comptes et la- on remarquera, bon, c'est plus tard, je hein. vais un peu en avance. Ouais. Oui, bien sûr. Mais, Parce que je m'emmerde. Parce que je vous emmerde, parce que moi, les conducteurs, je chie dessus.
L'ordinateur de la banquière est de 1987, on est d'accord, Oui. hein, c'est un Commodore. Mais bien sûr, bien sûr. Mais après, clairement, il Là, est dans sur une 36, banque 17, ma postale banque. où je pense qu'ils font tout. Tu peux y aller, prendre un café, consulter tes comptes, envoyer du courrier, mais également consulter tes emails, également, enfin, ça fait tout. À mon avis, je pense qu'ils ont un petit dépôt de pain aussi. Il y a 2 baguettes très très sèches. Est-ce que Très sèche. il y a quelque chose Et qui très fait tendu. plus village français que les dépôts de pain? Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde? Dit comme ça en plus, le dépôt Les de pain. dépôts de pain. Où tu y vas, tu prends ta baguette et ton petit journal qui ouais. te donne des infos que tu as le déjà depuis Sud-Ouest 3 avec semaines. le programme télé. Voilà. Ah ouais. Et puis le dépôt de pain, et j'ai vu des gens gueuler parce que la baguette était pas assez sèche et pas assez tendue. Hein. Je pense, oui. Le mec, mais attendez, elle est du jour votre baguette là? Non, elle a 2 jours. Allez, putain. Heureusement que Rotaillot va sauver la France, hein. Bon, bordel. on avait un style de malade. Allez. C'est vrai qu'on avait un style de malade. C'est là qu'il y a Adèle Haenel, que j'aime Ah, d'amour. mais oui. Qui a arrêté sa carrière. Hein. Oh là là. Absolument. Ouais, elle a puis on arrêté lui sa a, carrière, elle a, malheureusement, vu que c'est la seule à s'être élevée Insurgée. contre Polanski. Et Oui, du entre coup, autres, on lui a, ouais. oui, mais là, ça avait fait du bruit quand même quand elle l'avait fait. Et du coup, Oui, je parce pense que qu'on lui a dit, vaut mieux c'était que la t'arrêtes. fameuse cérémonie, des Césars où Ouais. elle est partie le doigt en l'air. Ouais. Mais en fait, elle avait aussi. C'est le film, je crois, est sorti à peu près au moment où elle faisait sortir l'affaire sur Christophe Ruggia, Ouais. qui était un réalisateur avec lequel elle avait travaillé ou un producteur, je sais plus, et qui en fait a eu des comportements au-delà du odieux avec ses actrices et elle notamment. Et là, je pense que Et vu voilà. qu'on fait un gros bond en arrière, malheureusement, je pense que c'est une victime du pré-MeToo et du post-MeToo. Elle a eu c'est la double victime, Adèle Haenel. Ouais, c'est ça. Et elle a été, pour le coup, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle a été totalement fidèle à ses principes et ses engagements. Elle a vu que le cinéma était un milieu complètement foireux. Et elle s'est dit, j'en ferai pas partie. Je crois qu'elle continue à faire du théâtre. Mais il me semble que Quentin Dupieux a été le dernier à lui offrir des rôles, comme elle méritait. Et quand elle a arrêté sa carrière, Elle a pas fait grand-chose. il s'est tourné vers Adèle Exarchopoulos, qui, je pense, était là pour la remplacer presque. C'est Mais ma en fait, théorie. il veut que des Adèle. Oui. Oui, pense. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais Adèle Haenel, c'est un tel plaisir de la voir à l'écran. Vraiment, c'est incroyable. Ah, moi, J'adore ça. je venais juste de la découvrir dans 120 battements par minute, où elle est époustouflante, Ouais, comme putain, toujours. Bah, bien sûr. Mais enfin voilà, ça déglingue de voir une actrice avec un potentiel pareil arrêter sa carrière, alors que finalement. Sa carrière ciné, je crois. Oui, sa carrière ciné. Elle Oui, fait on du est théâtre. d'accord sur les Elle fait planches, du du théâtre. théâtre. Ouais, tout à fait. Non, Et on dit pas du elle a théâtre. fait- On dit du théâtre. Du théâtre. Enfin, Du théâtre. d'ailleurs, eh bien, elle joue dans quelque chose que je rêverais de voir, mais ce serait bien qu'ils aillent ailleurs que Paris. Elle joue dans Zai 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 de Fab Caro. C'est pas vrai. Ouais, Voilà, que j'adorerais voir. Et en fait, non, en 2023, elle était encore en train de faire une pièce de théâtre, mais effectivement, elle n'a rien fait au cinéma depuis 2019. Eh oui. Alors, en depuis plus, ce film, je pense. Non, non, le Dain. Oui, en fait, Depuis elle a fait Portrait 3 d'une choses jeune la fille même en année. feu. Voilà, et Oui, les de héros ne Céline meurent jamais. Sciamma. Ok. Voilà. Bon, enfin, Non, mais voilà. Bon, une grosse pensée pour elle, en tout cas, parce Ouais, que c'est quelqu'un pour lequel lui souhaite j'ai le respect meilleur. absolument total. Mhm. Absolument. Et pas Roman Polanski, par contre. alors, Certainement pas, non. de Je toute souhaite façon, tout l'inverse. quoi qu'il arrive, il a fait sa carrière, hein, Roman. Hein. Quoi qu'il arrive. Oui, de toute façon, oui, oui, c'est vrai. Oui. Il a commencé dans les années vrai, 70, hein, donc bon. Si, Oui, bon. Oui, c'est bon. C'est Qu'il bon. a 230 ans, il fait plus On le grand-chose, remercie. enfin, si. Bon, tu diras ça aux enfants, ça leur fera plaisir. Oui. Pour la Duge, on a un style d'érotomanie du Dain pendant qu'il est accoudé au comptoir, puisqu'il y a la serveuse du coup et une femme qui Ça, c'est trop drôle. discute. La femme, merde, je me rappelle plus de l'actrice. Je croyais l'avoir noté. Bon, tant pis. Non, pas de bon, tant pis. Hors de question. Mais si, bien sûr que si. On va pas chier. Non, mais je suis pas comme ça. Moi, je respecte les gens. Je crois qu'elle est créditée comme la salope du bar. C'est Marie Bunel. Vraiment, ça Oui, m'a fait beaucoup effectivement, rire. Ça, dans le générique, elle est créditée Ouais. comme la salope du Bah bar. oui, il donne pas son nom et en fait, quand ils en reparlent, en gros, on comprend que c'est une prostituée. Une prostituée, Donc, oui, tout à fait. en soi, écoute, Une c'est fille de joie. bonne façon de l'appeler. Mhm. Oui. Voilà. Et donc, du coup, elles discutent toutes les deux et lui se retourne en leur disant c'est de mon blouson que vous parlez, on est d'accord? C'est génial. Bah, pas du tout. J'adore l'aplomb total du gars, quoi.
L'aplomb total du mec. J'ai mon chat qui est en train de me harceler à côté. S'apprête-t-il à faire des Non, je lui interdis formellement de reproduire le tentative de meurtre. Alien Court incident. Tout à fait. Il a depuis totalement arrêté de déféquer. Oui, c'est ça. Je lui ai mis un bouchon en liège, cousu main. Donc tout se passe bien. Finalement, ça s'envoie chier puisque le mec, en fait, n'était pas le centre du monde, étrangement. Bizarre, hein. Et pourtant, il a quand même un style de malade. Deuxième occurrence, évidemment. Et donc, il finit par se tourner vers le cinéma, par la force des choses, tout simplement. Hein, ce jeune garçon. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et c'est là que je le positionne comme un personnage inexistant. Oui. Voilà. C'est vraiment à ce moment-là, moi, que je m'étais fait la réflexion de c'est fou comme ce mec a. En fait, il a zéro vie. De notre point de vue, il n'a aucune Rien. vie. Il s'est frité avec une meuf. Il s'appelle Georges. Et il a zéro vie. Il est apparu sur l'autoroute. Dans un endroit. Oui, tout à fait. Voilà. Il jette une veste. Il en achète une autre. C'est du daim. Ça le connecte avec Dieu. On lui file un caméscope. Il se met à tourner des films. Point barre. C'est trop bizarre. Ouais, tout à fait. Après, la raison de sa présence ici, il dit que donc il a roulé, il est arrivé là, mais on a quand même l'impression qu'il vient de l'autre bout de la France pour acheter cette veste en daim. Oui, clairement. Voilà. Je pense que le point de départ, c'est je veux ma veste en daim. Voilà, c'est ça. Et en fait, au final, il est là, il y reste, quoi. Mais après, je trouve que c'est ça le truc, c'est que tu prends par exemple Yannick, qui est quand même pareil, le film où là pour le coup il n'y a même pas de changement de plan quasiment, enfin tout se passe dans le même lieu et en soi c'est la même chose en fait. Tu comprends que c'est un mec qui a un boulot qui a pas l'air captivant, c'est un mec qui est France d'en bas quoi, comme on le dit péjorativement. Et en fait c'est ça que je trouve la force des personnages de Dupieux, c'est que c'est des gens à un niveau de comment dire, de rien quoi. C'est des gens extrêmement moyens, mais du coup qu'est-ce que tu en plus il est en train de chier. Il est en train de chier. Le chat est en train de chier. On a le chat est le chien dans le plan de webcam. Mais cette image, elle est incroyable. Attendez. Ne bougez pas. Petit chat, ne bougez pas. C'est fait, Bertrand, Merci. c'est fait. Oui, non, mais je le veux aussi. On va vous le partager, c'est promis. Alors, mais cette image, elle est folle. C'est l'occasion, les amis, de vous rappeler que nous avons un Discord. Un Discord sur lequel on diffuse ce genre d'images. Et ce qu'il y a de bien, c'est que nos amis du Discord vont voir cette image popper et ils vont attendre à peu près un mois pour avoir le pourquoi. Ouais, carrément. Hop là. Oh, putain, c'était dingue. Ah, puis ça arrivait tellement nulle part. C'est en cours de... Ça va upload dans quelques secondes. Hein. Hop là. Ouais, y a pas de problème, c'est parfait. Ça y est, je l'ai mis. Ah, Seigneur. Ça y est, je l'ai mis. Moi, voilà, c'est bon, c'est parti. Le chat. C'est parfait. Étape. Ah, tu l'as mis en annonce, toi, carrément. Oui. Ah, mais toi, tu fais une capture d'écran avec la tête de Thibaut Bogos. Hein. Ah, bah, bien sûr. Non, moi, je l'ai mis dans... Ça me va. Voilà, je l'ai mis dans tout le reste parce que je pense que c'est hors podcast. Ah non, là, on est dans le podcast. Non. Mais voilà, toi, Thomas, t'as su saisir l'essence de l'image. Déjà ça, et en plus, on rappelle que sur cette partie du Discord, la phrase d'accueil est What's in the box. C'est, je pense, impeccablement à sa place. Voilà. Bon, on l'appelle le Discord. démon défécateur. Si ça, c'est pas du produit d'appel, je m'y connais plus. Voilà. Ah la vache. Ah putain. J'en étais où ? Oui, il fait du cinéma, le petit pépère, Oui, voilà. tout. Et Donc, puis, parce qu'il a un une fois que c'est fait... Voilà, une fois que c'est fait, en gros, que je sais plus si c'est à ce moment-là, il filme sa veste et il la fait parler, il me semble, c'est là que ça commence. Oui. Ouais, Alors, c'est il ça, l'a fait parler en gros, par lui-même, en fait. En gros, il lui dit... Oui, c'est ça, en hey, gros, salut, c'est lui comment qui t'appelles, fait la voix, machin. quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, il la filme dans une scène... érotico-soft, c'est très particulier. Parce que tu sens qu'en fait, il a deux doigts de se pogner dessus, quoi. Alors, je crois que c'est à peu près ce moment-là où, pour la première fois, j'ai regardé le temps dans le film. Ah ouais ? D'accord. Parce que t'as trouvé ça insupportable, cette phase-là ? Attends, il vient de pourrir l'ambiance, là ? Passez pas un bon moment. Au bout de 20 minutes, j'ai commencé mais alors pourquoi ? 20 minutes, c'est au moment où j'ai commencé à me faire chier. Comme nos auditeurs. Non, il y a longtemps, ils se font chier depuis bien Avant. plus longtemps. Il y a 40 minutes, du coup. Wow, putain, c'est chaud. Putain, ça fait 50 minutes qu'on a commencé. Non, mais tu veux nous en dire un peu plus, là, justement, sur ce ressenti ? Mais après, c'est quelque chose qui va filer jusqu'à la fin. La première fois que je regarde la durée du film, c'est 20 minutes. Je me dis, waouh, putain, il reste 50 minutes. Et après, les espaces vont être de plus en plus courts.
Et à la fin, je regardais à peu près Ok. toutes les 2 minutes. Et j'ai même eu, parce qu'il y a toujours ce truc-là de, putain, c'est encore long, mais heureusement, il y a le générique. Le générique, ça peut durer 15-20 minutes. Mais un générique, ça dure 15-20 minutes quand t'es dans un Marvel. Quand t'es dans un Dupieux, il y a 10 personnes qui ont participé au film. Du coup, les génériques durent 20 secondes. Voilà. Donc, du coup, ça a été, voilà, c'est le premier moment où ça, après l'engueulade du bar et le moment où il commence à mal filmer sa veste, là, j'ai commencé à me faire chier. Bon, bah écoute, ça s'entend. Ceci dit, il y a un autre truc qui s'entend, c'est pendant la nuit, il y a un bruit quand même hyper chelou. dans Oui, l'hôtel. c'est vrai. Putain, et le gars fait des transitions de fou. C'est ouf, Putain, c'est ouf. C'est... Bon courage. Je suis Et tu devrais vendre tes Euh, transitions à Nagui, hein. Franchement, Ouais. Ouais, non, mais j'y travaille. D'ailleurs, ça se j'y passe travaille, comment, la j'ai fait un matinale, appel depuis que d'offres, tu présentes la matinale de France Inter? Écoute, pas mal. Je l'ai raté 3 fois et ça a commencé il y a 2 jours. Donc, je suis pas sûr de garder le poste, mais pour moi, c'était pas mal Ok. en tout cas. Non, ouais, il y a un bruit chelou. La voisine de chambre incarnée par Coralie Russier, on se rend compte qu'elle n'est pas hyper sympa, puisque elle n'est vraiment pas très Non. sympa. Oui, parce que pour le coup, ce qui la caractérise, c'est qu'elle fume des clopes à la fenêtre. Oui, en Pas regardant les gens grand-chose d'un air d'autre. revêche. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Je dirais pas tibulaire, même. Oui. Voilà. Modérément tibulaire. Ouais. Elle l'est un peu, Oui, mais pas tellement voilà. tibulaire. Oui, pas plus que ça, quoi. Ah, Alors on sent que les problèmes de thunes, ça ne s'arrange pas pour la Non, Duge, bah non. puisqu'il se retrouve à bouffer dans les poubelles, Oui. d'accord. Et de manière très naturelle, hein. Ça a pas l'air de le déranger. voilà. Hop, C'est ça. Et un petit cheeseburger, Oui, c'est hop, ça. hop. Il prend un truc. Allez, on se le bouffe. Et tout ce qu'il fait, c'est gueuler sur un gosse qui vient le regarder. Un gosse chelou, hein. Moi je sais que si je le vois, je lui envoie des objets. Ah oui, également, au oui, visage. oui, bien sûr. Je voudrais Vraiment. qu'ils reprennent le titre de l'enfant laid. Parce que Oui, c'est- tout à fait. Oui. On l'avait Oui, par peut-être contre, oui. injustement ou peut-être trop vite attribué à l'enfant de Robin Williams en Hook. Robin Williams en Hook. Mais là, lui, je pense qu'il vient de reprendre le flambeau. Et il gagne. Le titre. Il gagne en leader. haut la main. Ah, tu sens que... Absolument. Tu sens que... Tu sens qu'on est dans le Voilà, Béarn, c'est quoi. ça. Tu sens... c'est ça sent le Béarn. Ça sent la vache, ça sent Voilà. la consanguinité de les vallées. Enfin, bref. La vie n'est pas la plus simple. Et du coup, il se dit, tiens, je passe devant un bouquiniste ou une librairie. Si j'allais feuilleter un livre sur le cinéma, comme ça j'apprends un petit peu. Il récupère le livre et il voudrait, mais en fait le compte est bloqué par sa femme et c'est bien là qu'on apprend que du coup c'était bien sa femme et elle a bien complètement bouclé en tout cas bloqué son compte. Et apparemment donc la raison c'est votre femme quand même, elle peut le faire. Ok. Oui, parce On qu'il lui retrouve balance Adèle. une phrase, Oui, excuse-moi, pardon, vas-y. très à l'ancienne en disant Non, ouais, non, j'en mais supplie. depuis quand les femmes elles peuvent bloquer les comptes de leur mari Oui. C'est vraiment une bonne C'est phrase ça. à l'ancienne. Compte où il oui, peut retirer oui. 7000 balles, sans problème. Oui. Voilà. C'est ça. Mais après, fini. Rideau, ceinture. Pas cool. Et donc la barmaid qu'on a vue plus tôt, Adèle la plus belle, en fait, il se trouve qu'elle est monteuse de cinéma. Et elle s'est amusée d'ailleurs à remonter Pulp Fiction. Ça m'a fait rire. Mais du coup, je me suis dit, Je est-ce trouve qu'il ça existe génial. une version de ce Pulp Fiction remonté? Je veux le voir. Ouais. Ouais. De fou. Je trouve ça génial. Oui, parce que alors, ce que j'aime, Je c'est trouve l'idée trop l'outrecuidance de la jeune fille qui dit ouais, je l'ai remonté, c'est vachement mieux comme ça. Exactement. La meuf en détente, écoute, tu es peut-être très très doué en montage, mais il faut quand même raison garder, jeune fille. Bah, Non, c'est mais comme oui, le c'est mec clair. qui a remonté Memento. Je sais pas si vous avez vu Memento dans le bon sens. C'est vraiment de la merde, hein. Mais c'est Ah ouais c'est non, j'ai pas vu Christopher ça. Nolan, du coup, Ah oui, qui ça- l'a remonté dans le... Ah, l'enfoiré. Alors, globalement, le perso de la Duge, on peut considérer qu'il est vraiment pas sympa, Non. puisqu'il est à la fois plutôt miso, plutôt mou, hein, de manière générale dans sa vie, ses prises de décision, tout ça, plutôt mytho également. Ah, Le terroriste, c'était une bombe à retardement. Elle est là. Le caca. ah Le merde, caca du chat. il est là. Ouais, Ah, on a attendez, le, attendez. voilà, on a le. Bah, du coup, priorité à l'actu. Priorité à l'actu. Ouais, ok. Thibaut, nous savons que les événements ont recommencé. Nous espérions que Monsieur le Ministre avait jugulé la situation et avait réussi à faire taire l'ignoble défécateur, et apparemment ce n'est pas le cas. Thibaut, faites-nous un résumé de la situation. Oui, alors écoutez, c'est bien simple. Hein, aujourd'hui commence déjà à être appelé un vendredi noir, un vendredi marron, disaient certains. Vendredi marron pour l'appartement. En effet, alors la troupe est de nouveau, enfin je dis la troupe, pardon, le public. C'est de nouveau rassemblé autour des barrières de sécurité. Il y a un périmètre qui est en train de s'installer. Évidemment, hein, le fauteur de troubles
a quitté les lieux depuis bien longtemps. Pour l'instant, les premiers bilans font état de 24 victimes par asphyxie, dont 2 par asphyxie du pantalon. Voilà, pour l'instant, j'en sais pas plus. J'attends un prochain rapport des forces de l'ordre. Évidemment, je reviens vers vous pour vous tenir au courant de la situation. Nous avons en plateau notre spécialiste, car on peut dire que ce constat, Thomas, il est terrible. Écoutez, c'est bien simple. Cela fait plus de 30 ans que nous n'avons pas connu une telle situation. La dernière fois, c'était à Tunguska et c'était un daim. Un cervidé ou un daim, je ne sais plus exactement lequel. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il avait... Eh bien, nous allons faire une petite page de cinéma et nous revenons tout de suite après pour vous tenir au courant du caca de l'enfer. À plus tard. On est juste d'accord, ce podcast, il a de moins en moins de sens. En même temps, c'est tellement cohérent. On fait des petites pastilles de cinéma et... Non mais écoutez, moi je suis en train de souffrir, donc je sais bien qu'on accorde un peu d'importance à ce qui se passe. Du coup, maintenant, tu as des allumettes à côté de toi, continuellement. Absolument. Mais d'ailleurs, allez, ça va exploser là. De l'allumette. Oui, c'est pas grave, tant pis, je préfère ça. Merde! Elle est allumée. Ibuprofène! On continue, c'est pas grave. Alors le blouson veut jouer à Highlander. C'est ça son truc. Oui. Il veut devenir le dernier blouson. Il ne peut en rester qu'un, manifestement. Et ça tombe bien puisque la Duge veut être le seul au monde à porter. J'aime beaucoup, moi, perso, cette idée-là, ce fait de le mec s'auto-attribue une mission en faisant comme si c'était sa veste qui lui parlait. Et j'aime bien le fait que le film, tout au long de son déroulé, ne se départit jamais du côté, même s'il y a des fois où il essaye, mais il se départit jamais du côté, ça reste toujours Jean Dujardin qui fait la voix, en fait. Il y a pas trop de mystère. Il essaie de la jouer Gollum, mais à chaque fois on le voit parler. Pas à chaque fois. Oui, et surtout même quand il se pas réveille. À chaque fois, lui-même. comme tu le disais, pas à chaque fois. Il y a des moments où tu pourrais quasiment rentrer dans le film et te dire c'est le manteau qui parle. Et puis t'as vraiment des moments où il fait je fais le manteau. Mais c'est surtout l'absence d'effort en fait, parce qu'il y a des, il modifie très peu sa voix. Du coup, en fait, oui, tu te dis c'est bonjour, je suis Thomas. Bonjour, je suis l'alter ego de Thomas. Tu vois, c'est ce niveau de fuck. Par en moment, fait. vas-y, refais-le. C'est vraiment ça, ouais. Bonjour, je suis Thomas. Voilà, il y a l'effet Venom sur la voix quand même. Oui, un tout petit peu. Là. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'il le joue à peine. Quoi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup amusé. Et alors, c'est à ce moment-là, quand le blouson décide d'être le dernier au monde et que lui décide d'être le dernier à emporter, qu'on capte que la scène d'intro du film était encore un putain de flash forward. On dirait que ça va être une thématique le film commence avec une scène qui se joue plus tard, en fait. Moi, ça va me casser les couilles. Moi, j'aime bien. Oui, je comprends. Mais on dira ça à chaque fois. Rien. Oui, mais très bien. Moi aussi, j'aime problème. Le réceptionniste de l'hôtel s'est tiré une petite balinette dans le visage. Voilà, il est désormais homme donut. Oui, moi aussi, puisqu'on va le voir du coup sur son lit de mort, après avoir été embaumé, tout ça, mais ils ont laissé l'énorme trou au milieu de la gueule. Du coup, il est homme donut désormais. Et mon ami Georges. Oui, non, oui. Ils peuvent reconstruire, ils peuvent mettre une tête de Pinocchio, j'en sais rien, quelque chose. Attends, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mon ami Georges va un peu le piller pour récupérer son alliance, tout simplement. Et en fait, c'est un style d'Indiana Jones. Peut-être. Le mec qui va piller des tombes, globalement. Donc, c'est pour moi. Et en plus, il porte un daim et il récupère son chapeau. Donc, l'archéologie. Il l'archéologise. Sa place est dans un musée, quand même. Voilà. Il est dégueu parce que je crois qu'il lèche le doigt, non? Il suce le doigt du mec pour récupérer il suce le doigt pour décoller l'alliance que l'alliance est collée, ouais. Voilà, c'est dégueu, hein, évidemment. Et il récupère donc le chapeau, ce qui lui donne un peu plus, je trouve, un style de malade. Style de malade. Et donc, il décide un peu plus il décide d'embaucher Adèle sur son film et la surface de et voilà, et du coup il décide aussi de mettre en place son plan pour déblousonner le monde, tout simplement. J'ai écrit qu'il lui sourirait de l'argent, mais en fait il lui soutire de l'argent. Il l'amène au distributeur pour lui demander autant de thunes que possible. Selon lui, elle en a pas assez. Ce type est une merde. Oui, c'est vraiment ça qui est bien. T'en es où là, à ce moment-là, de l'ennui? Mais elle est pas très gênée non plus. C'est ça qui est rigolo. Non, c'est ça. Je pense qu'elle est intriguée par l'audace du mec, je pense. C'est possible. Oui.
Parce que tu te dis que c'est pas le cliché de la nana, tu sais, qui serait prêt à faire n'importe quoi juste pour trahir un parce qu'elle a pas l'air trop con. Non. Et en fait, je pense que, et on le comprend quand même plus ou moins à la fin, en fait, c'est plus, elle est fascinée par le gars, en fait, qui est complètement lunaire. C'est plutôt ça. Et donc, Bertrand, je te demandais, au niveau de l'échelle de l'ennui, t'en étais où, là? Là, j'étais dans les 50-55% à peu près. Ok, putain, c'est pas mal. Il y a rien, à aucun moment, qui a contribué à atténuer? Il y a plein de petites choses que je trouve agréables. C'est vrai que le fait qu'il suce le doigt pour retirer l'alliance, le mec qui se tire la balle dans la tête, tout ça, c'est... En fait, le problème, c'est que c'est plein de bonnes idées, c'est intelligent. C'est intelligent comme film, comme Rubber, en fait. Mais le problème, c'est que c'est profondément vide, en fait. Oui, bien sûr. Pour moi, ça pourrait se limiter à 20 minutes. Ça pourrait être un court-métrage, ça serait largement suffisant, en fait. Le problème, c'est que c'est étiré sur 1h15. Et donc, il y a 50 minutes de trop, quoi. Ah ouais, putain. Ok. Bon, ça devait être vraiment très compliqué pour toi, je pense. Ah oui. Si t'as vite trouvé les limites du clip, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est un clipper à la base, notre ami Quentin. Oui, bah exactement. C'est un musicien et qui faisait ses propres clips, je crois. Il a fait les clips et avec le clip de Ritournelle de l'ami de Sébastien Tellier. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est un très beau. D'ailleurs, tiens, puisque après, Sébastien Tellier. Quand on voit Jean Dujardin dans Le Dain, on dirait l'enfant de l'amour de Sébastien Tellier et Quentin Dupieux. Ils ont, c'est le mélange de leur tête, je trouve, avec la barbe grise. Ils m'ont énormément fait, enfin pendant tout le film, il m'a vraiment fait penser à un mélange des deux en permanence. Voilà, c'est pas tout à fait inexact. D'ailleurs, il a joué dans un de ses films, Sébastien Tellier, non? J'espère. Ah ouais. Il me semble. Alors attention, je dis peut-être une gigantesque connerie. J'ai l'impression que ça va. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage énormément à écouter le morceau La Ritournelle, qui est absolument merveilleux. Yes. Il a joué. Ah, sachez qu'il a joué dans Lost in Translation. Ah bon? Ah, de Quentin Dupieux. Il joue dans. Oui, tout à fait. Il joue dans Sofia Quentin Dupieux. J'avais oublié, mais il semblait bien qu'on le voyait quelque part, ouais. Effectivement. Parce que du coup, c'est lui qui a fait une partie de la bande originale, et il me semblait bien qu'on le voyait dedans. On le voit, ouais. Donc voilà. Il me semblait bien qu'on l'avait vu. Après, c'est son jumeau de Diabolique. Quentin Dupieux est le jumeau diabolique de Sébastien Tellier. Tout à fait. Oui, probablement, oui. Voilà, bravo. Merci Thomas. La fin. Il manque cette petite basse là. Ah bah je t'invite à composer les jingles. Hein. Adèle, pendant ce temps, est en train de commencer à taffer sur le film. Elle a récupéré les cassettes et elle commence à taffer. Elle commence à faire son montage. Ça l'intrigue énormément. Pendant ce temps, on a la Duche qui va compléter son build en daim, puisque il rencontre Panayotis Pasco, qui s'appelle Johnny dans le film apparemment. Oui, je trouve que c'est très bien. Parce qu'il veut tourner une séquence de son film, une scène. Donc la scène, c'est là qu'on voit que c'est les gars qui prennent leur veste, ils la plient, ils la mettent dans le coffre de la voiture en promettant que plus jamais ils porteraient de blouson. On retrouve toujours, enfin pas toujours, mais on retrouve également Youssouf Hachdi, qui est un acteur français, qui est exceptionnel. Qui est une des plus belles voix du cinéma français. Ah ouais? Ah bon? Tu trouves? Ah ouais. Ah j'adore c'est ça. Orchidée, c'est ça? Dans La Flamme? Oui, c'est ça. Il joue également dans Problemos. Dans Platane. Ah oui, c'est vrai. Ouais, dans Problemos, dans Platane, dans le Bureau des légendes. Il est extraordinaire. Ouais, oui, il joue dans le Bureau des légendes. C'est un acteur absolument. Mais Platane, son rôle dans Platane justifie J'en souviens plus toutes les récompenses qu'il pourrait avoir. Mais en fait, il joue le même personnage, mais dans deux contextes différents en fonction des saisons. Ouais. Et c'est celui qui fait Monsieur Judor. Il aime beaucoup parler comme ça. Ah oui, non, mais là, il est exceptionnel, quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Moi, ça m'a rendu très très heureux de le voir. Je l'avais pas reconnu dans La Flamme. Ah ouais. Non, si. Oui, c'est Orchidée. Ouais. Ah oui, c'est clairement Orchidée, bien sûr. C'est 100% Orchidée, putain. Pour le premier épisode, voilà. Mais donc il kidnappe. Oui, vas-y. Et Panayotis, parce que moi, voir Panayotis, ça me provoque toujours beaucoup de bonheur. Et beaucoup. Oui, absolument. J'aime beaucoup. Absolument. D'ailleurs, j'ai vu récemment Le Roi Soleil au cinéma.
Ouais, film avec donc entre autres Panayotis Pasco et Fianso le rappeur, excellent acteur, ainsi que je n'ai pas le droit d'oublier son nom, Pio Marmaille. Oh, entre autres. Pio le magnifique. Ouais, Le Roi Soleil, et film intéressant. Je l'ai vu avec des copains, on n'était pas du tout tous d'accord sur la façon de recevoir le film, mais ça n'en rendait le truc que de plus intéressant. En tout cas, j'ai vachement aimé. l'ami Nicolas Martin a fait une longue diatribe à son sujet, disant qu'il avait beaucoup aimé ce film. Ah, ça me fait plaisir, tiens, j'ai pas encore entendu ça. Ça me fait très plaisir. Mais non, voilà, je vous encourage à être curieux sur le film et à vous laisser porter par le truc, c'est hyper intéressant. Il y a apparemment, je l'ai pas vu, mais il aurait fait son spectacle est apparemment excellent aussi. De ce que j'en ai entendu il paraît dire, qu'il a un super spectacle. Deuxième, mais le premier est, moi sincèrement, il y a forcément un thème central qui me touche énormément et c'est très, c'est drôle et c'est surtout très humain, c'est très touchant. Il paraît, ouais. Et son livre apparemment est très touchant aussi. Donc, il paraît aussi, ouais. Un gars à suivre. Vraiment. Il vend une Fuego aussi également, c'est pour ceux que ça intéresse. Oui, absolument. L'Adu, je kidnappe tous les blousons de la région et se fait, encore une fois, suivre. Oui, je veux le dire comme ça, il y a pas de problème. Non, mais tout à fait. Il se fait suivre par un gosse, voilà. Un gosse toujours, donc il se fait suivre par l'enfant extrêmement laid de tout à l'heure. Et par chance, il arrive à le caillasser. Il lui caillasse le visage, littéralement. La gratuité de la scène m'a assassiné. Ça arrive de nulle part, quoi. L'espèce de caillou qu'il prend, en plus, il va chercher un demi-rocher et puis il lui projette dans la gueule avec une précision effrayante. On peut le dire. Mais c'est ça, quoi. Et puis il s'en va. Il s'en va pour devenir un creep absolu avec un gars qui a un blouson. Il le suit en voiture, il le regarde, il le filme. C'est extrêmement délicat. Ouais. Adèle est manifestement emballée par le projet et elle se fait maltraiter pour ses thunes parce qu'elle n'en a pas assez à lui donner et que du coup c'est complètement absurde. Vraiment, le personnage de Dujardin devient de plus en plus... Bon, évidemment, là maintenant ça devient l'intention du film. Ce mec est une daube, vraiment. Et voilà, je trouve qu'il arrive bien à dresser des portraits de grosses merdes. Oui, voilà, Quentin Dupieux, il aime pas trop les êtres humains. Non, voilà, ça c'est le constat que j'allais faire vers la fin là. Il est pas fan de l'espèce humaine. D'accord. Ouais. Je peux le rejoindre là-dessus. Et après, c'est la sensation que j'avais en regardant ce film, mais je crois que je m'étais fait mon opinion déjà devant Rubber. J'ai l'impression qu'on peut tirer des conclusions sur notre ami sur la grosse dupe. Ouais. Dès qu'on a vu un de ses films. La Dupias. La grosse Dupias. La grosse Dupias, on a une petite idée de tout ce qu'il fait quand on a vu un de ses films. Après, j'en ai vu que 2, mais j'ai quand même la sensation de connaître par cœur sans avoir vu ses films. Peut-être, mais les différentes facettes sont intéressantes à regarder. Ok. Tu vois, un film comme Incroyable mais vrai va encore être misanthrope, parfois un peu misogyne aussi, etc. C'est quand même des travers qu'on peut lui reconnaître par moment. Mais est intéressant dans le concept. En gros, pour expliquer viteuf, parce que c'est pas de ça qu'on parle, mais on parle de Dupieux, donc je vais me permettre, on s'en branle. C'est Chabat et sa femme qui achètent une maison. Et dans cette maison, le promoteur qui leur fait faire la visite dit « À la cave, il y a une trappe. En gros, cette trappe, vous l'ouvrez. Quand vous passez à l'intérieur, vous descendez par la trappe et vous arrivez à l'étage. Vous descendez par la trappe, vous arrivez à l'étage, donc c'est profondément absurde. Mais c'est un jeu de l'esprit qui est assez rigolo. Et quand vous arrivez à l'étage, vous avez rajeuni, mais d'un truc à la con, genre de 7 heures. Voilà. Et ça lance une dynamique qui... Ouais, voilà. C'est absurde, c'est assez rigolo. Mais le film va transformer ça en un truc un peu dramatique. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Assez atypique et très intéressant, ce film. Bon, il va falloir que je fasse un effort. Ouais, non, voilà. Après, et puis, il y a Chabat. C'est toujours intéressant de voir Chabat diriger. Oui, tout à fait. Parce que la grosse dupe aussi a à peu près la même chose que Jim Jarmusch ou Wes Anderson. C'est que tout le cinéma français se précipite dans ses films. Oui. Là, c'est vrai que ces derniers projets, c'est absurde. Dali, voilà. C'est absolument dingue, apparemment, le cast. Et puis, pour le coup, je trouve qu'il arrive à les diriger, vraiment. Les acteurs vont chercher des trucs qui me plaisent, même si parfois c'est minimaliste dans le jeu, ils sont toujours justes. Et je trouve ça vraiment très plaisant de les voir incarner, les personnages de Dupieux. Petite mention dans Fumer fait tousser, il y a une séquence avec Blanche Gardin et justement Raphaël Quenard que je découvrais dans cette séquence.
l'un des plus grands fous rires que j'ai eu au cinéma dernièrement. Non, c'est pas rien. Ouais. J'en ai pas énormément au cinéma, mais là, vraiment, j'ai les larmes, vraiment. C'était incroyablement drôle. On avance un petit peu, même si, on s'approche de la fin, c'est l'avantage d'un Dupieux. Oui. Le projet Highlander prend une nouvelle tournure puisque la Dupiace, le Dupiacé va saisir l'une des pales du ventilateur, du plafonnier ventilateur qu'il a dans sa chambre, va l'aiguiser sur la route. J'ai adoré cette séquence. Oui. C'est très berniesque. Oui, tout à fait. Oui, exactement. On est vraiment dans cette vibe-là. En fait, il va aiguiser la pale de son ventilo en roulant, et en fait, il sort de la voiture et il dépose son truc sur la route, comme ça lime la lame et ça forge le truc, quoi. Et ça forge un sabre laser, parce que c'est la chose la plus coupante du monde après. Oui, je pense que tu peux couper la parole des gens, ne serait-ce que ça, en t'en servant, c'est terrible. Et donc, du coup, il décide d'utiliser ce truc-là pour trancher tous les gens qui portent des blousons désormais. Voilà. Et il filme ça. Et c'est chouette. Alors, c'est chouette, ce oui, massacre. c'est très chouette. Je passe un bon moment. Exactement. Et puis ça prend de plus en plus de place, donc c'est assez marrant puisqu'on sent que Dupieux aime bien être assez généreux avec ce genre d'effet, donc on apprécie. Et alors, moi, dans ce que je me suis dit, Thomas, vas-y, pardon, avant de. Non, juste quand j'ai juste fait une boulette avant de regarder le film, j'ai lu le pitch rapido, donc il est dispo. Ouais, je le fais rarement en plus, mais en fait, je sais plus où il est dispo. C'était sur Canal, MyCanal, je crois. MyCanal, ouais. Voilà. Ouais, sur Paramount en fait, Plus, je crois. Paramount, ouais, donc sur pour le coup, c'était sur Canal. Et en fait, j'ai lu et le film est pitché comme un tueur en série obsédé par sa West-End. Ah et oui, voilà. Là, ils nous ont fait une contact. Je suis d'accord, j'ai eu le même problème en fait. Parce que le problème c'est que Dupieux, une fois que t'as lu le pitch, t'as vu quasiment 90% du film. Et le fait que ce soit un tueur en série, tu ne l'apprends que à 70% du film. C'est-à-dire au bout de 30 minutes. Ils nous ont fait une contact. Donc du coup, c'est hyper chiant. Ça me révolte. Je suis d'accord avec toi, Thomas. J'ai passé un mauvais moment à cause de ça. J'ai eu la chance de pas le lire. En fait, ça c'est que tu t'attends du coup à ce que ça se barre en couille. Et pour le coup, je trouve pas étrangement. Même si ça arrivait plusieurs fois, j'ai pas l'impression que ce soit un truc propre à Dupieux de faire quelque chose, tu sais, d'amener du sanguinolent entre parenthèses. Et en fait, voilà, là pour le coup, je me suis dit, en fait, si ça va aller vers là, alors que quand tu regardes le début du film, tu peux juste imaginer que c'est un mec qui va doucement s'enfoncer dans un secret débile. Et du coup, ça m'a un peu fait chier de voir ça, ouais. Oui, voilà. tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Ouais. Bah oui, en même temps, oui, je croyais que ça te faisait chier de le voir buter des gens, mais en fait non, ça te fait chier cool non, buter des gens, ça j'adore. Ouais. Ça j'adore. Oui, mais jusqu'à la dame qui se fait transpercer la tête à travers le toit de sa voiture. Oui, par le plafond bien. de sa voiture. Oh là là, c'était bien. Oui, parce que là, pour le coup, c'est un effet de mise en scène. Oui. Tu vois, il fait qu'il a une petite recherche de mise en scène. Ah, mais sa mise en scène n'est pas de zéro, hein, vraiment pas. Mais oui, après, c'est pas ce qu'on va retenir. C'est pas un réalisateur, c'est pas sur ça qu'il joue, quoi. C'est pas Spielberg, non, c'est lui, pas Scorsese, c'est pas Fincher, c'est pas. En tout cas, c'est pas la scène d'ouverture de Zodiac, quoi. On n'est pas dans ce genre de précision. Non, mais il y a peu de films où tu peux dire que t'es dans le même genre de précision que Zodiac. C'est pas faux. Que n'importe quel film de Fincher en général. Tout à fait. Oui, absolument. Alors, moi, vous allez me dire, est-ce que j'ai mal lu le film ou pas? Parce qu'à ce moment-là, donc, on voit Adèle qui, du coup, visionne la séquence du massacre et elle est fan. Elle adore. Alors, la fin du film m'a fait me dire, en fait, j'avais mal capté parce que pour moi, elle voyait ça comme des effets de cinéma et elle a adoré ça. Est-ce que selon vous, à ce moment-là, elle le voit juste buter des gens et elle se dit, putain, le mec va au bout, c'est génial? Ou est-ce qu'elle se dit, génial, des scènes gore, c'est cool? Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Bertrand, est-ce que tu dormais déjà? Non, mais je pense qu'elle voit tout à fait des assassinats parce que comme le faisait remarquer Thomas, elle est vraiment pas con. Tu peux te dire au premier abord qu'elle est complètement débile, comme tous les personnages de Dupieux, mais en fait non, tu sais qu'elle a compris dès le départ que notre grosse duge était un charlatan. Et en fait, elle s'amuse juste à faire du montage parce que ça l'éclate. Elle sait qu'il est débile et elle joue, et bon, elle va au bout du truc. Mais comme elle le révèle au bout d'un moment, moi, ça m'a amené à la conclusion que elle s'en fout qu'il massacre des gens. Je pense que oui, la fin te donne raison, hein. Elle est face à, comment dire, je vais pas retrouver son nom.
elle est face à un David Lynch qui en plus tue des gens. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Moi, écoutez, j'ai une théorie qui vient de pop à l'instant. Ah, cool. Mais vraiment. Non, mais c'est cool. Pendant que tu parlais, je meilleurs. me dis, est-ce que on voit au début que du coup, il y a une obsession totale qui apparaît de Jean Dujardin pour ce blouson en daim. Elle l'encourage dans cette voie parce qu'elle lui offre le pantalon en daim. Et il est presque à 80% de daim à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que en fait, par rapport à la fin du film, est-ce que justement, elle n'est pas dans une optique de, elle est fascinée plus par le blouson que par Jean Dujardin. Et en fait, elle est en train de développer cette obsession pour le blouson, et qu'en fait, à ce moment-là, elle voit juste, elle ne voit que le blouson et pas du tout les exactions de Jean Dujardin. Parce que je vous rappelle quand même ce qu'elle fait à la toute fin du film. Oui, c'est vrai. Le film s'appelle Le Daim. Est-ce que c'est pas juste qu'en fait la folie qui émane du blouson se reporte doucement sur mon Dieu. Et le Jean-Michel de Cochinchine, en fait, il l'a mis dans un coffre. Et il a résisté parce que c'est un genre de Hobbit. C'est le Jumanji en fait. Il a rangé le Jumanji, le truc. Exactement. Tout à fait. Et en fait, il a libéré le démon en le vendant pour 7700 euros plus un Voilà, caméscope. c'est ça. C'est pour vous le prix du truc. Putain, on a débunké. On a théorisé un film, putain. Allez! Ah. Pardon, interruption, encore flash spécial. Apparemment, le caca est en train de détruire tout. Il y a de la souffrance. Thibaut, où en êtes-vous? Oui, merci Bertrand. Alors ici, écoutez, on est face à ce que, évidemment, les commentateurs appellent une deuxième vague, ce qui rappelle également les heures sombres du Covid. Mais non, effectivement, il faut se rendre à l'évidence. La situation ici est terrible. Et ça devient invivable, concrètement. Alors, des ouvertures ont été créées de part et d'autre de la pièce pour essayer de faire respirer l'endroit. Force est de constater que la bombe sale qui a été utilisée se rit bien de ce genre de manœuvre. Alors, écoutez... je les vois sortir, je crois, oui, c'est ça. Une deuxième allumette pour tenter de contrecarrer la menace, même si elle m'a l'air bien installée, la bougresse. Alors écoutez, voilà, la flamme est désormais allumée, qui rappelle les heures les plus claires des Jeux Olympiques de 2024. Et la flamme est allumée, elle fait son office. 2024 avec les travelots à poil, les chanteurs français en bleu. Voilà. Avec des gens nus, pas en bleu. Pas en bleu. Voilà, c'est ça, avec un cheval, avec Juliette Armanet. Un beau moment. Et une vasque. Bien, voilà, donc, écoutez, je rends l'antenne. Oui. Je vais peut-être rendre mon tablier également, je ne sais pas, je vous dirai ça plus tard. Thibaut, je vous souhaite une agréable émission. Je vous souhaite bonne chance. En plateau, encore Gavnu Turt qui va nous donner son point de vue. Turt. Quel est votre point de vue? Alors l'émotion est à son comble puisque je crois que votre journaliste est en bien mauvaise posture. Nous avons connu des événements identiques à Helsinki en 1994 et à Melun en 2012. Merci, Gnurt. Eh bien, nous arrêtons ce petit passage un peu gênant et nous revenons à une petite capsule de cinéma. Nous laissons la parole à la Dupache, la Duge et son ami, le manteau andin. Et la Et le D. Et le D. Et le D. Ce gros D. Le M, c'est le D. Donc tout ça pour compléter pour continuer à compléter le build en daim en lui offrant, comme tu l'as dit Thomas, le pantalon en daim. Putain, le style de malade qui se paye est quand même les bottes absolument incroyable. Élégant. Et voilà, les bottes arrivent assez vite. Oui. Et c'est là qu'on a on a un montage viande et blouson, puisqu'on a tout un tas de meurtres filmés et séquences de dialogue avec le blouson. On se débarrasse de la voisine de chambre très désagréable au passage, la clopeuse à la fenêtre.
Et ça fait plaisir. Oui, Je sais pas pourquoi cette violence toujours fait agréable. autant de plaisir dans ce film. Mais c'est cathartique parce Ouais, que c'est vrai, t'as envie de peut-être. saccager Parce que ça fait une t'as heure envie que de tu te fais saccager chier. ce que tu vois. Tout à fait. Il y a peut-être de ça pour certaines personnes un peu tristessires. Ça peut arriver, on ne sait pas. Qui sommes-nous pour juger? Nous sommes là, proches. Il y a maintenant un trou pour les enterrer tous. Mais les blousons, en l'occurrence. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que moi, je peux pas m'empêcher de voir un charnier. Même si c'est des Oui, blousons. oui, bah, évidemment. Même si c'est des blousons, il y a un charnier. Et même si je pouffe un peu, j'ai quand même envie de dégueuler. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que c'est Ah, moi, très ça bien m'a fait. un peu ouais. fait bander. Je sais pas si c'est. Non, c'est vrai que c'est bien fait. On a vraiment l'impression qu'il enterre des gens, la façon dont c'est Ouais, fait. ouais. Parce qu'en plus, Et il les je trouve- pose, il tape dessus. Tu sens vraiment le Ouais, mec. non, En mais fait, c'est c'est clair, vraiment il y a un de la tueur en rage, série quoi. de blousons, quoi. Ouais, vraiment. Et je trouve ça très drôle de voir que ce qu'il enterre, c'est les blousons et pas du tout ses cadavres. Non. Il s'en fout des Il en a cadavres. rien à foutre. C'est les blousons. Oui, c'est ça. Et je trouve ça, Et encore une très fois, drôle comme décalage. C'est très dupiesque de se dire que les gens font ce qu'ils veulent en fait dans son univers. Oui. Parce que Oui, c'est ça. techniquement, c'est un petit village. Hein. Il doit y avoir 137 morts qui jonchent les rues. On est à Saint-Lary-Soulan, Et- clairement. Ouais. Et du coup, Ouais. La Il n'y gendarmerie a est pas pas un là. flic. Hein. Ouais, non, c'est non, ça. non, c'est ça. Et je trouve ça Non, trop c'est cool que terrible. tu te dis la dose de gens qu'on le voit tuer là pendant l'espèce de scène de montage, il doit y avoir une quantité de cadavres dans la ville, mais ça passe. Et je trouve Oui, ça c'est ça. Non, mais c'est ça. Et je trouve ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire en fait cette histoire de charnier parce qu'effectivement, il y a une espèce de sadisme que tu peux très facilement rattacher à des événements réels et à ce genre de trucs. Et je comprends que ça puisse être extrêmement malaisant. Mais moi, ça m'a énormément amusé de voir que son seul souci, c'était vraiment Oui, pas mais du oui. tout enterrer les humains et de mettre autant de moyens dans le fait juste d'enterrer des putains de blousons, quoi. D'apporter une pelleteuse mécanique. Ouais, me faites un trou là. Tout pour enterrer des blousons. Et c'est génial. Je trouve ça Oui, très vous drôle. faites un trou, puis vous posez pas de questions. Ouais, voilà. C'est exactement ça, c'est ce qu'il lui dit. Pendant ce temps, Adèle lui révèle qu'elle n'a jamais été dupe, hein, elle sait pertinemment que le mec était un tocard et tout ça, mais qu'elle veut le suivre quand même. Elle a foi en lui, malgré tout, et elle va lui offrir donc les gantelets en daim. Donc j'ai noté, hein, ça fait un +5 contre les enchantements et bonus permanent en style de malade. vrai. Donc c'est Oui. un Oui, build puis plus d'une 25 en puissance, charisme. Ouais. Oui, bah oui, c'est vrai que j'ai pas noté, mais absolument, oui. Parce que la tenue Absolument. est complète. La tenue, ça y est, Oui, est désormais ça y est. complète. Le mec est officiellement un daim. Donc il a officiellement complété le build style de malade. Comme tu Tout à fait. disais, Oui, c'est ça, le build, c'est ça. voilà, C'est et ça. donc là, ça lui donne. Donc là, c'est là que tous les bonus se débloquent. Ouais, donc tout en à fait. charisme, Ouais. en classe. En classe. En daim. Voilà, En daim. voilà, En daim, c'est oui, ça, en tout à style fait. de malade. C'est ça, on Ouais, est bon. plus On est 127 bon. en daim quand même. hein. Ouais, ah bah là, oui, classe d'armure plus quoi. Classe d'armure S. C'est alors qu'on arrive à une séquence qui m'a un peu surpris, j'avoue. Ah bah oui. J'ai beaucoup aimé, puisque c'est un tournage d'une scène en pleine nature, malheureusement interrompu par une balle dans la tête. Oui, Ouais, finalement. Très gratos, quoi. Ah ouais. Ah oui, pas si gratos que ça, on va le découvrir. Tout à fait. Mais vraiment, pour moi, le film aurait dû se terminer par la phrase T'es pas pris pour un gros con de chasseur, tu l'as bien eu. Oh, c'était facile, il volait bas. voilà, non, ça m'a flingué pour le coup. Bah, littéralement c'est voilà. En fait, Jean Dujardin, il est là en train de demander à Adèle Haenel de le filmer. Genre, Ouais, filme-moi, en tournant, filme-moi. là. C'est ça. La Mais scène, je là, filme on là. Ouais, vraiment. Il tourne, il lève les bras, il danse, il est très heureux. Et d'un seul coup, vlan, balle dans la tête, énorme bond en arrière. C'est d'une violence. Et puis, C'est quoi, j'aime, incroyable. c'est le mec, c'est genre, il regarde. Tu sais, il est vraiment posé en mode. Bon, allez, il range son fusil, il remonte en bagnole et il repart. Oui, c'est ça. Oui, parce parce que que clairement, le mec, il c'est un marche chasseur sur le local qui est le. Parce que C'est ça, dans le c'est un monde de chasseur Dupieux, local c'est qui est normal le- de tuer Vas-y. des gens avec une palle de ventilateur, et c'est normal de lui foutre une balle dans la tête comme ça, là. Hop. Oui, Et bien puis sûr, voilà. bien C'est sûr. ça. Voilà, monsieur. Bah oui. C'est ça, parce que le mec est un chasseur et en fait, il se trouve que c'est le papa de l'enfant moche qui s'est fait caillasser le visage. Exactement. Juste retour des choses. Et là, que se passe-t-il, messieurs Bah, c'est fini. Bah non, Ah bah non. il y a un Bah petit non. élément. Thomas, tu m'en parles. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Donc, C'est exactement la ça. petite Adèle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive sans aucune émotion. Elle regarde la Duge décédée. Ouais, Elle la lui Duge. prend sa veste. Elle La l'équipe. Duge. Elle constate que finalement la classe est là.
Ouais. Et Ouais, elle le sympa. style est malade. Le style est style de est malade et en fait elle reprend la quête, elle reprend le flambeau. le flambeau, ouais. Ou comme je vous disais, peut-être que si ma théorie tient debout, du coup non, elle a donc réussi à récupérer l'objet tant convoité. Ouais, c'est ça. Est-ce que tout simplement, sans aller dans une théorie aussi lointaine que libérer le démon à travers le manteau de Dain, est-ce que c'est pas juste qu'elle s'amuse avec ce psychopathe en fait? Juste? Ah, peut-être. Bah, Peut-être. moi je le voyais plutôt comme ça, sans même si ta théorie est de très, très bonne qualité, Thomas. Oui, Moi ouais. je la vois juste s'éclater à jeter de l'huile sur le feu comme ça, de jeter du daim sur le daim finalement. Jeter de la boue sur le daim. Mais ouais, c'est un style de Joker, quoi, en fait, pour toi. Tout à fait. Tout à fait. Certes, tu sais, on dit que certains hommes ne vivent que pour voir le monde brûler. Exact. Ouais, tout à fait. C'est Citation. une architecte du chaos. Ouais, une architecte. Ah, absolument. Absolument. On a une scène post-crédit, parce que là, bon, c'était la fin. Parce qu'on est un peu on est dans un genre de Marvel. Ouais, tout à fait. Ouais, Nick Fury Voilà, c'est arrive. ça. Enfin, Nick Fury. C'est ça. Et on C'est voit pas Nick Fury, c'est Nick un peu énervé, légèrement énervé. Bah, un non, petit là, peu- pardon, mais un petit peu embêté. Voilà, c'est Nick on légèrement. voit, embêté. on voit le contenu de la scène, c'est Nick Fury. Oui, bien sûr. C'est tout. Il est en train de filmer des daims. Il filme une harde de daims. Il est content. Il filme Avec sa eux. gueule en plus là, il fait une tête incroyable. C'est le champion du monde des têtes Oui. cheloues du Oh jardin. oui. Mais là, Ouais, la ouais. gueule qu'il fait quand il filme les daims, tu sens qu'il est tellement heureux d'être là en fait avec son caméscope en mini Non, mais DV. c'est Là, ça. Pour moi, il a le est même tellement sourire. heureux. Il a le même sourire que quand il fait des selfies dans OSS 117.2. Oui, tout à fait, ouais. Avec sa voiture, avec le pédalo et tout ça, quoi. Oui. Il a le même sourire de contentement Ah, c'est béat et tellement- total. L'une les scènes les plus drôles qu'il a fait de sa carrière. Tu te souviens quand on l'a vu? Ah non, mais je bien suis sûr, on tombé roulait par terre. du canapé. Je n'en Exactement, pouvais littéralement. plus. Ouais. J'ai trouvé ça incroyable. Toute cette scène là où on voit les photos qu'il prend tout au long du film, qu'on voit prendre mais en plus. oui. On le voit les prendre, à ces photos. chaque fois. Et là, quand Ah, on OSS les voit à la 117.2, fin, une exceptionnel. suite en or. Absolument. Bon, ben voilà, c'est terminé pour le Dain. Félicitations, Bertrand, tu as survécu. Du coup, bon, est-ce que tu veux nous expliciter un peu plus ton avis sur le film? Je vais aller pas aller plus loin. Je trouve ça divertissant mais très vide. Et pour dire quand on arrivait à la scène où il prend sa balle dans la tête, je regardais à peu près toutes les 2 minutes voir où j'en étais. Voilà, c'était pénible, Ouais. vraiment pénible. Tu as eu un soulagement quand tu l'as vu se prendre une balle ou pas? Oh oui, ça m'a fait du bien parce que je savais qu'on pourrait pas aller beaucoup plus loin. Ouais, bah oui, là pour le coup, oui, ça signait clairement la fin du truc. Ok, d'accord, donc tu en restes là sur cet avis. Tu n'as pas envie de le, ouais. C'est très bien fait, c'est du très bon travail, c'est intelligent, c'est vraiment pas, c'est pas du travail de peintre, mais je trouve ça nul, vraiment. Je n'y prends aucun plaisir. Voilà. Ah, nul carrément. Mais juste de mon point de vue, je comprends qu'on aime. Je comprends qu'on aime des choses aussi vaines, parce que je trouve ça incroyablement vain, vraiment. Mais voilà, c'est franchement, de tous les films qu'on a critiqués jusqu'à présent, je pense que c'est vraiment dans le tréfonds. Voilà, je suis très mauvais, vraiment. Je trouve ce film je trouve ce réalisateur extrêmement prétentieux. Je trouve que les acteurs sont très bons, la photo est super, et je trouve incroyable d'utiliser autant de talent pour produire un truc aussi vain et aussi vide. Vraiment. Et en plus, pour revenir à la remarque que t'avais fait, Thomas, au début, je trouve ça très drôle, parce que une fois que je l'ai regardé le soir dans ma chambre, c'était pendant les vacances d'été. Le lendemain matin, je me lève, j'arrive à la table du petit déjeuner, et j'avais besoin de partager cette expérience désagréable. Donc j'ai dit, là, je viens de voir un film que j'ai trouvé à chier. On va en parler dans le prochain podcast. Et ma mère me dit, mais je dis c'était le Dain. Et là, ma mère prend son téléphone, comme elle est abonnée à Télérama, elle me dit, eh ben ça m'étonne pas. Voilà. Voilà. Donc du coup, pour une fois, je vais déverser ma haine et dire tous les mots, parce qu'au moins je ne serai pas déçu pour une fois de pas avoir dit tout ce que je déteste. Je trouve
Vraiment, je retrouve le plaisir que j'avais à côtoyer le petit monde culturel parisien qui sent le renfermer. Vraiment, ça m'est détestable. Voilà. J'essaierai de voir d'autres films de Dupieux, parce qu'au moins ça demande pas trop d'énergie, parce qu'il y met pas beaucoup. Ça dure 1h10, 1h20 maximum. J'essaierai de creuser un peu plus pour voir si je déteste autant qu'Iñárritu. Mais en tout cas, j'ai passé un très mauvais moment et je déteste ce personnage. J'ai une question pour toi, Bertrand. C'est la saison des bafouilles. Est-ce que tu penses, en toute honnêteté, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même avis sur le film si tu ne connaissais Dupieux ni d'Ève ni d'Adam, si tu n'en avais jamais entendu parler? Non, je pense pas, parce que c'est son aura qui te fait te dire que le film est prétentieux. Non, parce que l'ensemble est prétentieux aussi. Parce que je suis arrivé là-dedans en espérant être convaincu du contraire. Quand t'attends rien d'un film, au moins, ça peut être plutôt positif. Voilà. T'attends rien d'un film, au moins, ça sera positif. Je savais même pas, en dehors de ce con de putain de résumé à la con qui te dit que c'est un tueur en série, oui. Le syndrome contact, quoi. Mais ouais. Oui, enfin, je savais que c'était Dupieux et forcément, j'en entends parler depuis bien longtemps. Mais voilà, c'est l'impression que ça me fait, c'est un de ces putain de groupe de pop minable qui fait rêver tous les gens qui s'intéressent pas à la musique, quoi. Vraiment, c'est. Mais en vrai, c'est une vraie question parce que moi, j'arrive pas à voir la prétention dans le film. Qu'est-ce que tu trouves prétentieux en fait? Je trouve dans le film. Je trouve que quand il filme les Pyrénées et quand il filme ces choses-là, c'est vrai que ça représente, ça montre très bien ce coin qu'on connaît tous, enfin nous spécialement dans ce podcast, vu qu'on vit dans ce coin-là, c'est vrai que ça montre bien ce que c'est que le Piémont, ce que c'est que les zones où on skie, mais en dehors de la période de ski, ces zones très très mortes. Mais je trouve toujours qu'il y a une condescendance, vis-à-vis de ces personnages. Il les fait vide parce qu'il les trouve cons en fait. Il les trouve mauvais et cons en fait. Comme tu disais tout à l'heure, il a quelque chose de très misanthrope et sa misanthropie. Ça prétentieux du coup? Ouais, prétentieux et condescendant, ouais, vraiment. Ok. Enfin voilà, il est en région quoi. Il est allé faire son film en région. Ouais. Vraiment, c'est. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Et toi, ça te renvoie du coup, ouais, ok, parce que moi je trouve que c'est très justement tellement localisé que il y a le côté, oui, nous on a l'impression de connaître le décor. Pour autant, moi, j'avais pas du tout capté que c'était dans les Pyrénées, tu vois. Mais alors pas du tout. Et je m'en foutais en fait, parce qu'en fait, le lieu n'a que peu d'importance. On est dans un truc de montagne qui va peut-être évoquer, on va dire. Non, mais ça pourrait. Ça dire du Délivrance, ça, non, pas du tout, mais. Ça pourrait être dans le Massif Central, ça pourrait être dans le Jura, ça pourrait être n'importe où ailleurs. Et j'ai l'impression du coup de coude régulier en disant putain, t'as vu ces arriérés quand même. Et on arrive à construire cette histoire dans ce pays d'arriérés, quoi. Parce que cette serveuse, heureusement, on lui a donné un peu plus d'intelligence que prévu. Mais à la base, on part du principe que cette fille qui est serveuse dans ce bar pourri, où il y a la pute du coin, parce qu'il y en a qu'une, forcément, on part du principe qu'elle est débile. Parce qu'on est dans ce coin de débile, en fait. Parce que pour moi, vraiment, il filme ce coin-là comme un pays de bouseux, quoi. Et je trouve que tout transpire cette condescendance très parisienne. Et je suis allé vérifier, il est bien né à Paris. Donc tu sens vraiment que j'ai vraiment la sensation que ce mec-là voit le reste du monde avec cette condescendance très très bobo parisienne. Et ça fait de moi une espèce de chroniqueur de C8 de dire ça. C'est le retour de Bébert.ru. Voilà. Ouais, c'est ça, Bébert le terrible. Ok, bon bah écoute, j'entends ce que tu dis et cette lecture qui n'est par chance pas la mienne, mais je pense qu'elle m'aurait très agacé si c'était la mienne aussi. Effectivement, Thomas. Alors tout à l'heure t'as dit un truc, bon je l'oublie entre temps parce que j'ai dormi pendant 1h30, mais je suis d'accord avec toi après pour le coup sur le fait que c'est des films vides. En fait, je trouve ça fascinant de rien en fait. Je comprends tout à fait ton point de vue, je l'entends. Je suis pas tout à fait d'accord notamment sur le fait que ce soit un Parisien qui filme la province, on va dire, dans la mesure où je trouve que ce qu'il dépeint, c'est ce que je connais. Je suis désolé, mais quand tu traverses Soumoulou à partir de 19h30, tu es dans un film de Dupieux. On peut pas dire le contraire. Et si tu veux, je trouve il dépeint juste une France profonde entre parenthèses, mais qui existe, je trouve pas qu'il la fantasme
fantasme ou que ce soit la vision d'un Parisien qui s'imagine justement ce pays d'arriéré. Alors peut-être qu'il l'a filmé avec des mauvaises intentions. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Je trouve qu'il ne fait, il utilise le prisme d'un mec, comme on disait tout à l'heure, quoi, de très France d'en bas qui s'enferme dans une espèce de mensonge. Et encore une fois, comme je te dis, est-ce qu'il a vraiment une part de surnaturel de par le manteau? Est-ce que le manteau est une espèce de démon qui s'empare de l'âme des gens qui le possèdent? Ou voilà, si tu le prends dans cette optique-là. Voilà, moi j'aime beaucoup Dupieux, comme je vous dis. Pourtant, voilà, vous connaissez, je suis pas un client absolu du cinéma français en règle générale, en tout cas dans ce que s'y représente. Je suis pas un fanat de films, de ce type de film qui est, pour le coup, quel est son type? Je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais je trouve ça résonne en moi. Dupieux, il y a un truc qui fait que ça me fascine en fait de voir ce rien. Je trouve ça génial il prend souvent des acteurs que j'aime beaucoup. J'adore Jean Dujardin, donc ça m'a fait énormément plaisir de le voir là. Ah oui. Voilà. Ça a été pareil quand j'ai vu Mandibule. Je te dis que ce soit David Marsay, Grégoire Ludig ou Adèle Exarchopoulos. C'était pareil dans Yannick, avec Pio Marmaille, Blanche Gardin. Donc il y a quelque chose dans ces films. Moi perso, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment et comme je te dis, j'ai pas l'impression que les films durent 1h15. J'ai l'impression que je vois un film très long parce que très contemplatif. Très très long. Mais encore une fois, je comprends totalement ton point de vue. Alors j'ai adoré, surtout non, mais voilà, je n'ai pas trouvé ça terrible. Et 2 minutes après, t'étais quand même debout sur le bureau en train de chier et d'étaler ta merde sur les murs. J'ai trouvé ça génial. Il y a eu une montée dans l'horreur que j'ai trouvé absolument fantastique. Je pense que ça, il faudra, on va le clipper, faudra juste dès que l'épisode est sorti, il faudra le repartager. Parce que juste ce passage est génial. La courbe, elle fait ça et bam, elle part en couille, là. Je trouvais ça génial. Mais après, il faut donner le contexte parce que on n'échange pas, vu que c'est un contrat tacite qu'on n'a pas du tout discuté, mais on n'échange pas un mot sur les films une fois qu'on les a vus. Et je l'ai vu quand même il y a il y a quasiment 15 jours, et je l'ai vu trop tôt. Et on a repoussé l'enregistrement de quelques jours. Et du coup, vraiment, cette haine, il fallait qu'elle sorte. Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'elle a mûri. Mais c'est bien. C'est bien. Donc voilà, moi. Mine de rien, c'est quand même assez rare dans le podcast qu'on déverse de la haine. En général, je retiens ma haine, mais là, il fallait que ça sorte. Non, et puis on est là pour ça aussi. Il n'y a pas de souci. Je pense que ça n'empêchera pas Dupieux de faire des films. Non, mais parce que ça non, mais quand c'est construit. Non, mais après c'est quelque chose que j'ai reproché plusieurs fois à des critiques que j'écoute, que quand tu aimes trop fort un film ou quand tu le détestes trop fort, en fait, en général ton argumentation est très très biaisée. Et je pense que j'ai d'énormes biais dans ma détestation, mais voilà. Et toi Thibaut, parce que c'est bon, on a passé assez de temps sur ma détestation. Oh là là. J'ai passé un excellent moment. Voilà, on va pas faire du suspense gratos. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé voir ces acteurs-là. Mine de rien, Adèle Haenel, encore une fois, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. J'étais trop heureux de la voir à chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran. J'adore ce qu'elle dégage. Enfin, je l'aime vraiment. Et je lui dis aujourd'hui, Adèle, je t'aime. Non, pas je t'aime. Je vous aime. Je vous aime. Tu vas vous voir. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Et pour le coup, en réponse à ce que tu disais, Bertrand, encore une fois, j'entends tout à fait que ça a été ta grille de lecture. Ça peut pas être la mienne dans le sens où, pour moi, il essaie même pas de filmer la France. Il y a un truc dans le cinéma de Dupieux. Je vais avoir beaucoup de mal à l'exprimer, donc je vais essayer je vais passer par une image vraiment absconce, mais c'est pas grave. Démerdez-vous. Pour moi, c'est un gars qui aimerait, je pense, filmer une Amérique de redneck, mais filmé par un loser. En gros, il y a ce truc de... Ce que je vois, c'est pas du français, c'est tu vois... C'est ce qu'il faisait dans souvent, il y a... Peut-être je l'ai pas vu, encore une fois, je peux pas donner mon avis sur Rubber. Ouais, voilà, mais pour moi, il y a ce truc-là de... Il se fantasme une espèce d'Amérique kitsch, dépassée et anachronique, encore une fois, mais sauf qu'il filme en France. Et c'est pour ça que, dans ma vision du truc, j'ai beaucoup de mal à le voir et mettre un regard critique sur la France et ses habitants, puisqu'à mon avis, il se sert de la France pour créer une espèce de monde de fantaisie avec des personnages qui ont ce profil-là. Et c'est un monde de fantaisie qui cherche à ressembler
aux États-Unis et il cherche à filmer le vide américain pour moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands déserts, comme on disait dès le début, parce que c'est des décors que tu peux trouver dans des films américains parce que les espaces sont tous surdimensionnés, quoi. Et en France, du coup, il va essayer de chercher justement ces espèces de diagonales du vide. Voilà, filmer des grands plans sur les Pyrénées où il n'y a pas un clébard qui traîne. Mandibule, voilà, tu parlais de ces plans de carrière qu'il fait et tout ça. Pour moi, c'est un gars qui veut filmer la France comme on filmerait une Amérique reculée, quoi. Et en ça, j'arrive pas à avoir un cynisme anti-provincial ou un truc comme ça. Je le vis vraiment comme une espèce de monde fantaisiste, triste et vide. Et j'avoue que j'aime bien cette esthétique-là et ce parti pris. Ce côté espace liminal, finalement. Il y a un petit peu de ça, ouais. Et surtout avec cette surcouche, mais c'est exactement ça. Cette surcouche de kitsch, un peu pastel, un peu néon blafard, etc., qu'il aime bien développer. Et ça colle un peu avec l'esprit... Alors j'ai appris qu'en français, ça se disait espace liminaire. Liminal, c'est la version américaine. D'accord. Enfin, anglaise. Donc bref, oui, c'est ça. Et peut-être qu'il y a de ça, effectivement. Mais c'est très pertinent, en fait, ce que tu dis. Je m'en étais pas rendu compte. Mais je suis assez fasciné par les espaces liminaires, justement. Et il y a un peu de cette esthétique-là chez Dupieux. Donc, peut-être que c'est ça qui fait que j'accroche autant avec son esthétique. Voilà. Donc écoutez, pour moi, c'est un oui. C'est un oui en daim. Donc du coup, c'est un oui qui a quand même un style de malade. Plutôt un style de malade. Est-ce que tu as envie de répondre à ça ? Bertrand, j'entends. Ben non, enfin oui et non parce que si je veux, oui, je veux. Ça m'amène à cette question, juste une question. Est-ce que tu penses qu'il est de bon ton d'aimer Quentin Dupieux ? Il y a de ça, franchement, oui, et c'est quelque chose. Ça, c'est bien joué. C'est bien joué, parce que il y a pas longtemps, je mangeais avec un ami qui nous écoute, et je sais, il se relançait toujours, il se relance régulièrement sur un film que j'adore, Fight Club, et à chaque fois il fait sur ce truc il était de bon ton d'aimer Fight Club, alors qu'en fait c'est de la merde d'adolescent, et à chaque fois je lui dis mais t'inquiète, et je te l'ai fait, Thomas. Oui, tu me l'as fait. Je te l'ai fait il y a pas longtemps. Oui, il y a peu, oui. C'est pas grave d'aimer la même chose que les autres. Oui. T'inquiète, c'est pas grave. C'est comme la bite, tu peux aimer ça comme les autres. T'inquiète, c'est pas sale, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, je pense qu'il y a une injonction à aimer Dupieux qui est une position. Enfin, vous aimez tous les deux, donc du coup, j'ai pas envie d'être condescendant pas du tout, vis-à-vis du fait d'aimer. Mais non. Et pour le coup, tu vois, moi, je l'ai jamais ressenti parce que je pense que tu connais comment justement autant ok, j'adore la bite, mais j'ai du mal à aimer la même chose que les autres. Et en fait, j'ai jamais ressenti cette injonction à aimer Dupieux. Je pense vraiment que ça aurait pu vraiment justement, j'aurais pu avoir ta lecture. Je le pense, me dire non, en fait c'est bon, c'est vraiment un truc. C'est clair, parce que pour le coup, je suis vraiment allergique à tout ce que peut aimer Télérama en règle générale. Donc là, si tu veux, c'est vraiment normalement l'archétype des choses que je ne devrais pas aimer. Mais justement, je pense que tu as eu la chance de passer à travers le truc, parce que en fait, Dupieux a ce truc que j'en parlais tout à l'heure de Wes Anderson ou de Tim Burton ou d'autres réalisateurs très marqués et très marquants, c'est que c'est facile de trouver ces topics. C'est facile de retrouver ces obsessions qui reviennent systématiquement, et c'est de la cinéphilie facile. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est que c'est le film que tu vas pouvoir te la péter de dire que tu l'as vu, mais que c'est pas un film compliqué à décrypter ou à comprendre. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et je pense que après ça me fait penser à une phrase, je sais plus qui c'est qui la disait. Je crois que c'est Schneiderman d'Arrêt sur Image qui disait qu'on ne déteste jamais les gens plus que quand ils sont proches de nous. C'est le LFI qui déteste le socialiste, c'est le Front National qui déteste les Républicains, parce qu'ils sont beaucoup trop proches intellectuellement. Et je pense que j'ai un problème avec Dupieux parce que son univers est très proche de ma façon de voir les choses, mais qu'il y a un tout petit truc qui fait que ça me fait dégoupiller. Et enfin, je suis déjà largement étendu. Tu penses qu'il est trop de gauche pour toi ? Ou trop ?
Car moi je suis valsiste. C'est ça, c'est ça. Pour la France. Tu penses, ou au contraire, est-ce que tu penses qu'il est trop à droite dans sa gauche? Peut-être que c'est ça. Est-ce que tu crois que c'est un extrême centre-gauche? Est-ce que tu crois qu'il n'est pas assez NFP pour toi? Je pense que s'il avait l'occasion, il voterait pour Cazeneuve, bien sûr. Est-ce que tu penses que Dupieux vote pour Glucksmann? C'est peut-être ça. Non, je pense pas que ce soit le genre. En plus. Non, je pense pas. Non, je pense vraiment pas. Moi, je pense qu'il n'est pas assez NFP pour toi. C'est possible. C'est ça, on a. Non, mais encore une fois, il me rappelle. Georges. Il y a trop d'abus. Georges politiquement, bien sûr. C'est un fasciste de merde. Voilà. Fasciste de merde. Le mot est lâché. Bref. D'ailleurs, putain, les gars, en parlant de mots lâchés, je sais pas si vous connaissez ce personnage qui a la réputation d'être un mec d'une classe infinie, et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas bandé depuis 1984. Ouais, je vous laisse la digérer, celle-ci. Alors, une classe infinie, mais qui n'a pas Allez-y, bandé. Pour une fois que je vous, Depuis 1984. pour une fois que je vous colle un petit peu là-dessus. Ouais. Je parle d'une classe infinie, on pourrait parler peut-être de la plus grande classe du monde. Hein. Georges. Ouais. Habite-Moll. Georges Habite-Moll. Allez, salut tout le monde.